Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de La Bulle. Je suis très content de vous retrouver pour une émission de fin d'année avec mon ami Maxime. Nous avons vu moult films en 2024. Nous avons, avant de vous dévoiler nos top 10 qui sortira début janvier, nous allons d'abord faire un épisode un peu introductif de cette grosse sélection de 2024. Tout simplement une tier list des meilleurs films de 2024 selon Maxime et moi. Donc nous avons sélectionné, en fait nous avons juste mis dans une tier list les films que nous avons vus en commun. Pour ma part, j'ai vu 85 films de 2024. Toi Maxime, t'en as vu combien à peu près? Je crois que c'est 86. Ouais, Quatre- 86. 86, voilà. On Et est, on est bon. on est bon et on en a surtout 50 en commun, 50 tout pile, heureux hasard. Donc c'est de ces 50-là qu'on va parler. Donc si votre film préféré de 2024 ne fait pas partie de cette tier list, c'est que Maxime et moi, nous ne l'avons pas vu ensemble. En tout cas, on ne sera pas amené à en débattre. Comment on va procéder, monsieur Maxime, à cette tier list? On va d'abord, du coup, parler de ces 50 films qu'on va devoir mettre dans ces 5 catégories que vous voyez à l'écran. Potentiel top 10, belles surprises à regarder sur les plateformes, les déceptions et les ratés. Peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure du podcast. Peut-être qu'on va se retrouver dans une situation où il va nous manquer une catégorie pour un peu voilà, diversifier tout ça et on la Voilà. rajoutera. On n'est pas à l'abri de le faire. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est qu'on ait 50 films. On va à peu près passer 1 minute 30 sur chaque film pour essayer de se mettre d'accord sur voilà, une place et où l'attribuer. Maxime, comment tu vas déjà? Est-ce que Ça va bien, ça va bien. comment tu juges un peu cette année 2024 Bah, en termes de bien. cinéma? Je trouve qu'on a eu une énorme variété. Franchement, presque toutes les semaines, il y avait un bon film, il y avait un truc sympa à se mettre sous la dent. Ça manque peut-être d'un énorme coup de cœur, mais franchement, j'ai vu beaucoup de bons films. Et honnêtement, je pense qu'on n'aura pas beaucoup dans les catégories ratées. Mhm. Un peu plus peut-être en déception. Et surtout que moi, j'ai beaucoup de films vraiment pas bons qu'on n'a pas vus. Enfin, si je pense si on regarde nos 15 dernières places tous les deux, on en a très peu vu en commun. C'est Oui. plutôt conseiller les bons films, quoi. Voilà. Mais donc ouais, je pense qu'il y aura pas mal de belles surprises, je pense, dans cette tier list. Et il y a aussi des bons films que t'as pas forcément vus. Donc moi, pour l'instant, je suis content de cette année 2024. Et ben moi aussi j'ai trouvé que et ça a été un peu ce qu'on s'est dit au fur et à mesure des semaines qui sont passées en 2024. Il y a un bon niveau, en tout cas on a vu des bons films, beaucoup un ventre mou et un très bon ventre mou Ouais, voilà. pour le coup. Donc c'est un peu là-dedans aussi qu'on s'est dit, c'est un peu l'idée de en parler parce que vu qu'on va avoir un top 10 à la fin de l'année où sur les 85 films qu'on a vus chacun de notre côté, on en va pouvoir en parler que de 10. On s'est dit quand même comment parler de ces 30 films qui arrivent derrière, qui sont des bons films, mais qui seront pas forcément mis en avant et à l'honneur lors du top 10. Et bien cette tier list va pouvoir nous permettre d'en parler un peu de chaque. Sans vous spoiler le top 10, voilà, on a mis, pour ça qu'on a mis la catégorie potentiel top 10, c'est pour qu'on ait une quinzaine, vingtaine de films là-dedans. Vous saurez pas le classement de ceux-là, vous le retrouverez, comme je l'ai dit, début janvier. On est parti avec du coup le tout premier film, donc c'est un ordre totalement aléatoire. Y a pas, c'est pas un ordre alphabétique, c'est pas un ordre de préférence, et on tombe sur un film qui est sorti au mois de décembre. Leurs enfants après eux. Où est-ce que tu le mettrais, toi, Max? Je le mettrai à regarder sur les plateformes. Je sais Ok. que toi, t'as plus aimé que ça. Ouais. Toi, tu mettrais ça où? Moi, c'est une belle surprise ou un potentiel top 10 dans la mesure où Ok. moi, j'ai trouvé ce film vraiment très beau. Une belle représentation des années 90 avec voilà, 4 étés. Je trouve que c'est une très belle adaptation du prix Goncourt de 2018. En fait, je trouve qu'il y a une performance de Gilles Lelouch qui est absolument Oui. monumentale. Le Et casting en rien, général, hein. ouais, le casting en Ouais, le général. casting, y a rien à dire. Et en fait, il y a un truc de bah
À regarder sur les plateformes, j'aurais tendance à mettre des films qui sont bons, mais qui n'ont pas un truc qui forcément les sort énormément du lot. Moi, je trouve que dans ce film, à leurs enfants après eux, ça vaut vraiment plus que le coup d'œil, parce qu'on a un Gilles Lelouch qui est immense, et moi, rien que pour ça, c'est une belle surprise, parce qu'en fait, on savait pas trop quel était aussi son rôle avant le film. Producteur, ok, il a un second rôle dedans, mais en fait, c'est lui qui va littéralement crever l'écran. Donc, moi, je veux bien faire un pas vers toi en disant, oh, alors enlève de potentiel top 10. De toute façon, c'est le potentiel top 10 nous deux, mais on Oui, aura oui. peut-être le sentiment de pouvoir avoir des films qui vont peut-être s'en approcher et que vous retrouverez au mois de janvier. Mais pour moi, c'est une belle surprise en tout cas. C'est pas un film où il y a eu beaucoup de com. L'affiche, elle est sortie genre 3 semaines avant. Et en fait, quand j'y vais, je m'attendais pas à être autant sur le cul de ce film-là. Donc, moi, je le Ah, mets là. Vas-y, on va le mettre à belle surprise, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, je me suis un peu ennuyé. Vraiment, je trouve notamment ça a mis du temps à démarrer toute l'histoire avec la moto, pour ceux qui l'ont vu. Je Ouais, me demandais si ça allait tourner autour de ça, limite. Vraiment, les 2h15, je crois. Je ouais, les ai il est vraiment long, ouais. bien sentis passer. On parlera de L'amour ouf, qui forcément est sorti 2 mois avant et va être comparé, mais qui dure une demi-heure de plus. Et pour le coup, Hmm, j'ai pas vu le temps passer. ouais. On passe au deuxième, on a fait 2 minutes sur le premier, ça va passer très vite, mais d'un autre Ouais. côté il faut être rythmé parce qu'avec 50 films, si on veut pas faire une émission de la longueur d'un Seigneur des Anneaux, va falloir y aller. A Quiet Place, donc Sans un bruit, c'est un peu le spin-off des films qui étaient sortis, le un et le 2. Moi je trouve un film de bonne facture. Ouais. Ça peut aller dans Belle Surprise parce que c'est pas un film dont j'attendais beaucoup, voire je me disais bon, ça va être un film random. Et la bonne Il, presse, ouais, vas-y. Ouais, justement, moi j'avais entendu pas trop du bien, et en fait il a un Hmm. parti pris de pas être très action, d'être assez court déjà, Ouais. et de prendre le temps sur le personnage, de traiter notamment la maladie du personnage principal, et j'ai trouvé que c'était une bonne surprise aussi. Après, si dans le classement de l'année, moi il va quand même être vraiment au ventre mou dans les places Hmm. 50 quoi, mais Mhm. on peut le mettre en, peut-être, moi j'aurais mis à regarder sur les plateformes, mais on peut le mettre en belle surprise si tu veux, parce que c'est vrai que Ouais. je m'attendais pas à un truc aussi original. Ça prend vraiment un parti pris où ça aurait pu Hmm. être juste, ben voilà, on vous montre comment les aliens arrivent, boum boum, Hmm. et terminé. C'est assez original. Donc ouais, si tu veux le mettre en Ouais. belle surprise, ça me va. Ouais, pour moi, c'est un des bons thrillers de cette année qui est passé un peu sous les radars, mais tu vois, hier, typiquement, pour faire une toute petite parenthèse, mais je vais rattraper le. Mince, alors que j'ai placé la plus précieuse des marchandises. J'ai regardé le Carry On de Netflix, le film avec Tari Egerton, un film sans prise de tête qui est plutôt pas mal, mais dans cette veine-là, je trouve qu'on a vraiment un effort de faire du cinéma dans ce Sans un bruit. Et franchement, ça va devenir un peu une saga un peu sous-cotée, celle-là, parce qu'elle est Complètement. vraiment maîtrisée de A à Z, je trouve, dans ces trois bons films. Pas trois immenses films, mais il n'y a pas un seul mauvais film dans des films qui pourraient vite tomber dans le cliché ou dans des films oubliables. Donc ouais, moi je le mets bien aussi dans les belles surprises. On va passer à un autre film qui est sorti récemment au cinéma, que j'ai découvert un peu avant toi au Festival d'Annecy, c'est Ouais. La plus précieuse des marchandises. Où est-ce que tu le placerais toi? C'est difficile parce que c'est objectivement pas du tout un mauvais film, mais par Hmm. rapport au bruit que j'en avais attendu, et moi je le mettrais presque en déception, honnêtement. D'accord. Il est un peu, paradoxalement, il est un peu mieux classé que Sans un bruit 3, enfin, Mhm. préquel. Mais j'ai trouvé le scénario assez classique, l'animation est jolie, mais je sais pas, ouais. Ou à regarder sur les plateformes, peut-être c'est quand même un film à rattraper, c'est un film à Oui. voir. Euh, mais j'ai pas pris une tarte monumentale, je trouvais assez simpliste finalement dans son histoire. C'est assez émouvant sur la fin. La fin est très Mhm. réussie, mais sur la longue, bon, j'ai pas ultra accroché non plus. Tu le mettrais où Ok. toi? Moi, je le mettrais dans à regarder sur les plateformes. Ouais, vas-y, ça me va. Ouais, ça te va? Ouais, Déception, j'irai pas jusque-là. C'est un premier. Alors, c'est vraiment Michel Alvicius n'a que le nom par rapport à l'esprit, en tout cas, de ses films et ce qu'on retrouve dans La plus précieuse des marchandises. Il y a très peu d'humour, il y a très peu d'un peu de second degré ou quoi. C'est un film très sérieux, mais je trouve assez important et il y a des scènes assez éprouvantes aussi, hein. Moi, j'ai vu c'était le film d'ouverture du Festival d'Annecy. Et sincèrement, c'est un film qui te laisse pas de marbre, en tout cas. Donc, moi, j'ai eu des émotions dedans. Après, voilà. À regarder sur les plateformes, je pense que c'est un film qui se rattrape. C'est un film que oui, tu vois une fois dans ta vie. Et tu vois si t'aimes ou t'aimes pas. L'animation est un peu spéciale, hein, un peu à l'ancienne et tout. Mais voilà, c'est un film assez poétique, moi, je trouve. Donc, j'ai plutôt bien aimé le film. Un film
qu'on en oublierait peut-être même qu'il vient de 2024, Mm. tant il est sorti tôt dans l'année, il avait raflé beaucoup d'Oscars l'année dernière. Il s'agit de Pauvre créature. Pauvre créature, où est-ce que tu le mets, toi? Oh, potentiel top 10. Ok, vas-y, J'avais pourquoi? beaucoup aimé. On en avait pas mal parlé sur les vidéos Oscar. Je trouve que on a beaucoup de films qui parlent du féminisme cette année, même ces dernières années. Je trouve certains très lourdingues et pas très fins. Lui, je le trouve vraiment brillant dans son écriture et l'évolution, l'émancipation de la femme. Mhm. Le tout dans un super décor, notamment toutes les représentations de Lisbonne. Et je sais pas s'il a pas gagné l'Oscar de meilleur décor d'ailleurs. Toutes les différentes villes Oui. refaites à l'époque sont super bien faites. Le casting exceptionnel. De toute façon, partout où il y a Willem Dafoe, c'est génial, j'ai l'impression. Le mec, il faudra revenir sur sa carrière un jour parce que c'est quand même énorme. Emma Oui. Stone est super drôle. Il est assez long, mais franchement, j'ai pas trop vu le temps passer. Marc Surtout Ruffalo est très drôle, Mark c'est un Ruffalo, oui. personnage qui est Ouais, très ouais, très bien ouais. écrit Mark aussi. Ruffalo aussi, j'avais oublié, qui est super. Donc, ouais, moi, il n'y a pas de raison que ce soit pas potentiel top 10. Ouais, moi je pense que c'est un film qui a reculé au fur et à mesure de mon année parce que bah, je l'ai pas un peu oublié, mais voilà, il y en a d'autres qui sont passés et qui m'ont plus marqué. Mais c'est vrai que quand je vais le voir au cinéma, je trouve le film assez délirant. Et nous, on est assez clients du cinéma de Yorgos Lanthimos, nous deux, même si on reconnaît tous les défauts qu'il peut avoir des fois. Mais ce film, ouais, m'a laissé. Moi, c'est un potentiel top 10 aussi, parce que je Ouais. vois pas dans quelle catégorie je pourrais le mettre. Est-ce qu'il y sera? Vous le verrez au mois de janvier avec Maxime, mais en tout cas, il se met dans ces places un peu qui gravitent autour du top 10, donc pour moi, c'est OK. Juror numéro 2. Là, on sait qu'on n'est pas forcément ultra d'accord dessus. Ah ouais, moi j'avais été un peu déçu, Ok. sans dire pareil, que c'est un peu comme Précieux des marchandises, c'est pas du tout un mauvais film, mais j'ai Ouais, pas été transporté, pas toujours compris où il voulait en venir. ouais. Je le mettrais à regarder sur les pas avec la plus précieuse des marchandises. Ouais. Oh, d'accord. Et moi, c'est un potentiel top 10. Moi, pour le coup, c'est un des films que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cette année. Mais je pense que c'est aussi parce que tu y allais en éclaireur avant moi, je crois. Et que du coup, Oui, tu m'as dit, ouais, ouais, ok. Et moi, j'ai vraiment pris, pas une claque, mais j'ai passé un très, très bon moment devant ce scénario original. On en a parlé beaucoup de fois dans les derniers podcasts, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais pour moi, c'est un potentiel top 10. Ça peut pas être en belle surprise. oui, bah c'est Clint Eastwood, c'est pas une surprise. Je suis C'est- d'accord. c'est- oui, et puis voilà, il n'y a pas un truc de on n'en attendait pas grand-chose. Mais d'un autre côté, c'est pareil, c'est un film qui a souffert un peu de sa distribution et de Oui. sa communication. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une belle surprise de allez, on en a eu une bande-annonce 3 semaines à l'avance, un film dont on a attendu un peu, enfin, on l'attendait même pas en début d'année, on a communiqué dessus en fin d'été et au Et final, puis ça sort au mois de il novembre. il sort quand même le jour où sort Anora, Ouais, Venom 3 et Flow. ouais. Donc, et c'est le dernier à être distribué. Donc, ces trois-là avaient déjà Mhm. une date. Donc, vraiment, le film, personne n'y a cru. Je Mhm. crois que je t'avais dit aux États-Unis, alors c'est la 30 semaine de la sortie, peut-être que ça a changé depuis, mais il y avait moins de salles que d'États. Je crois qu'il y avait Ouais, 50 salles aux États-Unis qui diffusaient le film. Donc, ouais, on peut le mettre en belle surprise ouais. par rapport à ça. Ouais. Moi, je le mettrais en belle surprise parce que c'est vraiment une réussite ce film. Euh, voilà, donc oui, à regarder sur les plateformes évidemment quand il sortira, mais je pense qu'en France, il a quand même beaucoup marché. Mm. J'ai beaucoup d'amis qui y sont allés. Potentiel top 10, vous verrez. Pour moi, ça allait dedans, mais au final, je pense que ce film est une belle surprise quand même et un bon film. Trap, allez. Là, le film de Night Shyamalan qui, pareil, a beaucoup divisé. Moi, Pas juste chez nous. Toi, c'est un plaisir coupable sur ce film? je le mettrais en déception, je ne mettrais pas en raté. Ouais. Pareil, moi j'y suis allé Bah, 2 semaines après la sortie où j'ai entendu pendant 2 semaines que c'était le pire étron de la Terre. hmm, Je trouve quand même que toute la partie concert est très réussie. Et oui. même une décision de la fin peut pas enlever première heure et quart 20 réussi. Hmm, Je trouve pareil le casting super. Et j'ai vu des sens de lecture sur ce personnage qui peuvent être intéressantes, mais que moi qui suis vraiment fan de Shyamalan, c'est quand même une énorme déception. C'est hmm, son plus mauvais film depuis vraiment longtemps, quoi. Depuis The Visit, qui était bien, hein, mais enfin depuis cette période hmm. avant. Donc moi je le déception. Ça, ce serait vraiment raté, je pense. Non, 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 non. Moi, je te suis totalement sur la définition de déception, hein. C'est un film qui m'a hypé par son synopsis, par la bande-annonce. Genre, quand j'y vais, je me dis, ok, déjà, j'aime. Pareil, alors c'est quelqu'un, j'ai vu assez récemment aussi, qu'il est considéré comme un réalisateur très, très surcoté. Moi, j'aime assez bien aussi le cinéma de Shyamalan.
Et pour le coup, bah, quand j'y vais, je me dis, vas-y, je vais aimer. Et le truc qui se passe, c'est que pendant une heure, j'adore le film. J'adore la tournure que c'est en train de prendre, etc. Je trouve ça super intelligent. Et en fait, on a un Night Shyamalan qui, sur la deuxième partie du film, massacre son film en partant totalement en live et en abandonnant le concept de son film pour laisser place à un espèce de film centré sur sa fille qui va jouer les héros. Et je trouve ça très très maladroit. Donc à la fin. Oui, il a raté son film, mais c'est avant tout une grosse déception. Donc moi, oui, je le mets clairement là-dedans, ouais. Allez. Déception. Monsieur Aznavour, un film qui, pareil, a beaucoup, beaucoup fait de bruit, a beaucoup marché avant sa sortie officielle. C'est un film qui a fait l'unanimité, voilà, lorsqu'il a été présenté dans les avant-premières et tout. Gros aussi élan de la presse. Beaucoup de communication autour de Tahar Rahim, la manière dont il a joué, interprété, chanté aussi. Et au final, on a une critique qui, à la fin, au bout d'un mois, est assez mitigée sur le film. Toi, où est-ce que tu le situes? Et moi, c'est un potentiel top 10, hein. J'ai Ouais. vraiment pris une grosse claque. En plus, peut-être que j'en reparlerai plus en janvier, mais Mm. je l'ai vu dans un contexte particulier où, ayant la carte UGC illimitée, j'ai été invité à voir le film en juillet sans savoir ce que j'allais voir. Donc c'est très, très spécial comme ambiance. On s'assoit Ouais. dans la salle, le film commence, on ne sait pas ce que c'est. Bon, Mm. quand j'ai vu le biopic sur Aznavour, je me suis dit pourquoi pas, mais j'ai pas sauté au plafond. Et vraiment, j'ai pris vraiment une très, très agréable surprise. Toute la Ouais. salle a applaudi à la fin. Donc moi c'est un film qui est potentiel top 10, qui m'a bien marqué. Mais c'est vrai que tous les retours négatifs depuis sa sortie me font relativiser. Je me demande si je l'ai pas un peu surcoté par rapport à l'événement, à la surprise. Ouais. Mais Bah moi, là, à l'heure actuelle, si je suis honnête avec moi-même, c'est un potentiel top 10, ouais. pour moi aussi, c'est un potentiel top 10. Moi, j'ai été de l'équipe de l'avant-première, en présence de Tahar Rahim et du réalisateur, pas Grand Corps Malade, mais le deuxième, et j'oublie à chaque fois son nom, je suis désolé. Et pareil, pour moi, c'était une séance qui m'a marqué. La personne à ma droite, la personne à ma gauche ont aimé. Toute la salle a applaudi le film. Il y a vraiment des élans de réal, enfin, des idées de réalisation et de mise en scène qui sont très chouettes, notamment la scène d'introduction. Voilà, sans dévoiler tout, parce que comme tu le dis, on en parlera sûrement, peut-être. Au mois de janvier, donc on va pas faire 15 minutes ou même 5 minutes Mm. maintenant dessus, mais pour moi c'est un potentiel top 10 assurément. Un film qui ne devrait pas être là. Mais Ouais, si on le met pas là, tricheur, tricheur. mais oui, mais si on le met pas là, on n'en parle jamais parce que c'est des films qui sortent le 31 décembre et forcément on n'a pas forcément le temps de le voir en 2023. Je pense que le 31 décembre, on a des festivités à préparer et ensuite le lendemain, lorsqu'on veut le voir, on se retrouve déjà en 2024. Donc moi, je pense que L'Innocence est un film qui mérite quand même d'être abordé. Le film de Koreeda qui avait été récompensé du prix du scénario au Festival de Cannes 2023. Cette année, c'était The Substance. L'année dernière, c'était Monster dans son titre original. Où est-ce que tu situes ce film en trois temps, en fait? Ouais, c'est entre la belle surprise et les potentiels top 10. Moi, je l'ai pas classé dans Ok. cette année, donc je sais pas si je l'aurais mis top 10. Je pense pas quand même. Mhm. Mais c'était un très beau film. Après une surprise, Koreeda, on est plus trop surpris maintenant qu'il fait des bons films. Mm. Si j'ai pas du tout vu toute sa filmo, loin de là. Mais dans Ouais. ses films récents, je pense les avoir à peu près rattrapés. Et c'est toujours de qualité, toujours sur ces très beaux portraits de l'enfance Mm. dans différentes périodes du Japon. Donc ouais, belle surprise. Belle surprise, je me mettrais. Ok, moi j'étais entre à regarder sur les plateformes, mais en mode vraiment tout en haut de cette catégorie, en mode si vous voyez l'affiche de l'innocence sur les plateformes, arrêtez-vous et mettez-le dans la playlist. Et Ouais. si vous et vraiment voyez-le, parce que c'est une belle porte d'entrée au cinéma de Koreeda. Le scénario est pour le coup récompensé à mon sens à juste titre aussi, avec voilà une même histoire mais avec trois narrations différentes et trois points de vue que je trouve vraiment assez superbe. Et ouais, pour moi, pas potentiel top 10 parce qu'il y avait du monde Non, donc, devant et ouais. que malgré tout, le film, un peu comme le cinéma asiatique, souffre, à mon sens, de quelques longueurs. À un moment donné, voilà. Je pense qu'au lieu de faire trois histoires de 30, 40 minutes, je crois qu'elles durent, si on pouvait les réduire un minimum chacune pour avoir un film qui se regarde plus facilement, moi, voilà, je pense que c'est l'une des, un peu. Des points de oh j'arrive pas, je trouve pas mes mots, l'un des reproches que je peux faire au film, je vais y arriver, mais voilà, moi je le mets dans belle surprise parce que voilà, c'est un film que je suis allé voir
pour son prix pour le coup. C'est par là que j'ai commencé même le cinéma de Koreeda que j'ai rattrapé cette année avec beaucoup de visionnage de ces classiques. Mais pour moi, c'était une belle surprise et c'est typiquement le film qui m'a donné envie de voir la filmographie d'un mec que je connaissais pas. Donc voilà, si jamais, c'est aussi un film qu'on recommande. Un film qu'on aime bien, toi et moi, et que je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu, c'est American Fiction. Ouais, mais c'est pas Euh, la faute des gens parce que qu'est-ce que ça a été mal. Enfin, il sort sur Amazon sans aucune promo. mhm. Il sort dans son titre québécois, donc c'est fiction à l'américaine. Enfin, il a été nommé aux Oscars, mais bien avant. Donc quand ça sort, il faut savoir que c'est le film dont on a parlé. Enfin bon, Et puis c'est un des, et pour le et je coup, comprends pas pourquoi. il a été nominé aux Oscars, mais sans rien gagner. Il a rien gagné, Et- donc voilà. Je comprends pas que ce film-là n'ait pas eu une meilleure sortie de ciné, ou au moins si c'est plateforme, une vraie sortie, quoi, avec une vraie... Hmm. Bon. Et moi, c'est un potentiel top 10 American Fiction. Ouais, putain, que tu tiens depuis un moment alors, parce que Ah, on potentiel, l'a vu. il était 13e, hein, si c'est Oui, potentiel, oui, hein. oui, bien sûr. Non, non, mais voilà, mais en tout cas, il est dans le haut du panier. Euh, Eh bien, alors moi, ce sera pas potentiel top 10, mais quelque part, c'est pareil, c'est un film qui a gravité assez longtemps là-haut. Belle surprise, je sais pas, parce que j'avais pas d'attente par rapport au film, c'est une belle découverte. C'est un film qui, quoi qu'il arrive, est à regarder sur les plateformes. Après, moi, enfin voilà, je suis allé revoir un peu ce que j'avais écrit au mois de février, et c'est vrai que la fin du film, je la trouve assez bourrin dans la manière de nous forcer un peu la fin et l'intrigue finale. Donc, potentiel top 10 je sais pas, mais c'est un film que j'ai beaucoup On peut aimé. le mettre Donc, en belle surprise, si tu veux. ouais, mais vas-y, potentiel top 10 en vrai, ça me va parce que c'est un de tes potentiels top 10. Moi, il a gravité souvent là-dessus, mais c'est pas un film parfait. Mais de toute façon, les films parfaits, ce sera nos top 3. Donc, tous les autres, un peu souffrent de deux, trois trucs. Et voilà, pour moi, les deux qu'on a cités avant, Pauvre créature, Monsieur Aznavour, ont aussi des choses sur lesquelles on peut un peu aller Pinailler, ouais. titiller, ouais, Oui, oui, bien sûr, ouais. pinailler. Et American Fiction, c'est un peu ce genre de film, mais c'est un film très réussi. Un film nominé aux Oscars dans plusieurs catégories aussi. Donc voilà, pour moi, c'est OK là-dessus. Le second acte, le second film aussi de Quentin Dupieux cette année. Un film très méta. Voilà, on ne sait pas à quel point on est dans le réel, à quel point on nous en sort, à quel point ça joue un peu avec notre perception du film. Moi, j'ai adoré l'expérience de ce film. Et toi? Et je suis sorti en disant que j'avais bien aimé, et il vieillit très mal dans ma tête. Ouais. Faudrait que je le revoie, mais je sais que j'ai du mal à... J'ai pas été tant remarqué que ça par le film, mais j'ai pas non plus une cascade de défauts à y trouver. Mhm. Moi, je le mettrais à regarder sur les plateformes, pas Ouais. plus haut, parce que surprise, Dupieux, j'ai toujours beaucoup d'attentes, donc je peux pas dire que c'était une belle surprise du tout. Mhm. Je peux pas dire que j'étais déçu non plus, bah c'est pas un mauvais film, moi je le mettrais catégorie 3 là, ouais. Ok. Moi, je me rappelle au-delà du. En fait, il y a quand même une très bonne idée de scénario et il y a surtout une écriture et ça s'envoie des punchlines entre Raphaël Quenard et aide-moi à trouver ce grand acteur-là. Vincent Lindon. Et Vincent Ladon, Oui, merci. oui, bah, tout le monde est Euh, très bien, hein. Même En Léa fait, Seydoux est super, ouais, elle est bien. la joute, moi j'adore vraiment, vraiment. Moi, je pense que ça irait dans Belle Surprise parce que c'est un film qu'on a découvert on est allé voir la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes à l'UGC. Et c'était le film d'ouverture qui était du coup par la même occasion diffusé dans les salles et il sortait officiellement ensuite le lendemain. Et c'est un film qui, moi, ouais, j'ai trouvé surprenant. En fait, c'est surprenant parce que Dupieux est reconnu pour un peu ses films un peu loufoques, un peu méta aussi des fois, où il s'amuse un peu avec le réel, avec les prismes, avec les angles de lecture. Et ce film rentre complètement là-dedans. Et donc en fait, on se dit, mais à quelle sauce on va être mangé? Et il arrive à nous surprendre aussi dans la façon de réaliser ce nouveau film de 1h15. Ça ressemble, on voit clairement que c'est signé Dupieux, mais ça ressemble à aucun de ses autres films et à aucun autre film du cinéma français en fait. C'est un film qui est très très original. Donc par son originalité, moi j'aurais tendance à le mettre un peu dans la case du dessus. Belle surprise. Je te l'accorde. Tu me l'accordes? Ouais, par contre, c'est toi qui m'accorderas la prochaine.
Mais moi là-dessus, je ne peux pas te contredire, mais sur celui d'après, on va. Bon, on est aussi d'accord. The Substance, mon ami, dont tu as été assez pudique sur à quel point tu as aimé ce film. Non, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Lui, pour le coup, vieillit très très bien. Ouais, C'est un potentiel top 10 ouais. et pas dixième. Ok, j'aime bien. Bah moi, The Substance, je sais pas si je l'ai raconté par le biais de ce podcast, mais voilà, mon entourage sait que c'est un film qui m'a traumatisé pour le coup. Je suis sorti de la salle à 20 minutes de la fin. Et vraiment, moi, c'est pareil, c'est un film qui, pour le coup, vieillit très bien aussi, parce que j'ai pas arrêté de le défendre, malgré le fait que, bah voilà, moi, c'est un film que je n'ai pas aimé. Enfin, j'ai aimé dans les deux tiers de sa proposition. Et même j'ai adoré ce film. Je reconnais que les actrices sont exceptionnelles, mais moi la fin est beaucoup trop trash pour moi et pour mon petit cœur. Donc je peux pas le mettre dans raté, absolument pas. Je peux pas le mettre dans déception non plus. À regarder sur les plateformes, je le conseillerais même pas. Moi, Il est hors donc catégorie pourtant en fait. Tu peux pas ouais, le classer ce c'est film-là. Donc tu bah, vas le mettre dans potentiel top 10 et puis bah on en oui, parle mais, plus. mais c'est un potentiel top 10 de cette année, The Substance, je le reconnais aisément. Ce sera pas dans mon potentiel top 10 à moi, mais quand tu en parleras au mois de janvier, je t'écouterai et je serai là à acquiescer sur tous tes trucs. Je peux même pas reprocher le côté que moi j'ai pas aimé, parce que voilà, c'est aussi très très bien fait dans ce que ça veut faire. Donc non, pour moi c'est ok, sans problème. Par contre, si tu me mets le prochain dans potentiel top 10, je vais arrêter le podcast à 30 minutes. Non, alors ouais, La on a zone tous les deux, d'intérêt. on en a beaucoup parlé de ce film, tous les deux en off. Moi je le mettrais dans Déception. Toi, je pense que tu vas peut-être le mettre encore plus bas. Hmm, raté, non. Non, non, moi Disons non. que c'est un film quand même. Quand on y va ensemble en plus. Oui. Je me souviens, tu as une petite phrase juste avant qu'on entre dans le ciné, tu me dis, bon là on est quand même censé voir une dinguerie. Hmm, Parce que c'est un film qui est sorti à Cannes en mai, nous on le voit en janvier. mhm, J'entends vraiment plein de toutes les critiques ciné que je suis, que ça passe de Victor Bonnefoy à Tession de Click, ont des goûts différents, qui te disent c'est le meilleur film qu'on a vu en 2023, c'est le meilleur hmm. film du siècle. Et tu... Franchement, je suis un peu halluciné quand même. Ça a baillé fort dans la salle. En fait, Ouais. à partir du moment où il y a ce concept-là de suivre une famille nazie près d'Auschwitz et que tu fais OK, le concept, c'est vrai qu'il est intéressant de voir presque dans une vie quotidienne, de voir un côté humain et de voir finalement Déjà vu, hein. ressortir. Déjà vu Oui, d'ailleurs dans oui, Le mais Garçon en pyjama rayé, j'arrête pas de le d'accord, mais il y a rappeler, une mais. façon de le. Voilà, moi je n'ai pas vu ce film-là. Je me dis, OK, il y a un concept sympa. Mais le problème, c'est qu'il dure 1h50 et Hmm, qu'une fois que tu as compris sur 20 minutes, tu te dis le concept est intéressant. Bah, moi, j'ai rien à mettre sous la dent en termes de réal. hmm. Ouais, OK, tu fais des scènes positives qu'on appelle ça là, en négative. Ouais, en D'accord. négatif, ouais. Pour le meilleur film de la décennie, quand même, je suis un peu Non, halluciné. c'est Donc, ouais, c'est hallucinant. ouais, moi, c'est un film, du coup, quand t'entends forcément énormément de bien et que toi, tu te détestes, enfin, tu passes pas un bon moment, t'as envie d'être plus virulent. Après, c'est pas du tout un mauvais film, qui a pas de mauvaises intentions, quoi que ce soit, mais c'est une Non. déception, ouais. Clairement, moi, c'est une casse déception. Moi, je trouve qu'il y a une hype démesurée sur ce film. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il y a à récupérer dans. En fait, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule tout le long et qu'à la fin, on est censé aimer. En fait, c'est comme si t'allais dans un restaurant étoilé et qu'on te sert de la merde et tu dis, c'est quand même bon, tu vois. Genre, c'est pas possible. La scène d'introduction est chiante. Alors, tu vois, le concept de écran noir pendant 4 minutes avec la sirène, ça te met dans une ambiance déjà. Et C'est vrai ensuite, qu'il y a ça, derrière, ouais. non, mais il y a ça, plus couplé à la scène de la famille qui est au bord de la rivière, qui dure autant de temps. Et en fait, on te vend 8 minutes. Il y a un plan noir et un plan fixe où il se passe quasiment rien. Et t'es déjà à 10 minutes de film. Et ensuite, on te ramène dans la maison, en dehors de la maison. Ok, il y a un travelling, c'est bien. On voit le jardin de la mer sur un travelling et tout. Ok, on voit derrière bah, les bâtiments, deux, trois cris. Je sais que moi, je peux pas reprocher. Enfin, l'une des grandes qualités du film, c'est l'ambiance sonore. Là-dessus, on est OK. C'est vrai qu'il y a toujours cet arrière-plan sonore qui est assez intéressant et Ouais, tout. les bruits de balles, des cris, des choses comme Mais en ça, bien dehors, sûr. en dehors de ça, dans la réalisation, je trouve que c'est un film, c'est de la branlette intellectuelle. L'idée là des quatre caméras posées dans tous les coins des couloirs, et en fait on passe d'un couloir à l'autre et tout, on nous revend cette idée de mise en scène quatre ou cinq fois dans le film, et à un moment donné on se dit bon ok t'as pas mieux à proposer que ces scènes-là.
la grand-mère qui monte, qui s'installe, etc. et tout. Enfin, moi, Bon, franchement, on est. tu le mets où du coup? Moi, je le mets dans déception. Je peux Ouais. rater, je dirais pas jusque-là. Mais dans déception, et s'il y avait une catégorie foutage de gueule, je le mettrais dedans. Parce que sincèrement, et c'est la dernière fois qu'on va parler de ce film, parce que, il sera pas dans nos top 10 et qu'après on passera à autre chose. Mais moi, j'ai arrivé avec, en aimant ce que propose le cinéma de A24. Donc il y avait beaucoup de hype, sincèrement. Et quand je ressors du film, je regarde à ma droite, je regarde à ma gauche. Tout le monde souffle. J'ai le sentiment, et tu vas me dire si tu as ressenti cette atmosphère dans la salle, que personne n'a passé un bon moment ou personne n'a apprécié le film, quoi. Ouais, je suis Sur d'accord. le silence dans la salle, mais pas un silence de oh, la claque qu'on s'est pris. Parce que même les 20 dernières minutes dans le musée, je trouve ça, mais sans intérêt non plus, tu Ouais. vois. Genre, et on a le sentiment, ok, il y a un silence de bon, ok, bah super, qu'est-ce qu'on vient de voir? Je sais pas, mais c'était un peu naze, quoi. Ouais. Donc voilà. On passe vraiment du coq à l'âne dans cette tier list, puisqu'on va parler du magnifique et joli Flo. Ben, je trouve que c'est la catégorie parfaite pour belle surprise. Voilà. Ouais. C'est Flo, c'est la belle surprise. J'ai pas beaucoup plus à dire. C'est très touchant. Pas un film que je reverrai 20 fois non plus. Mais ce parti pris de tuer des animaux qui n'ait pas de dialogue, on sait pas trop pourquoi. Le Mm, contexte, juste on se laisse porter par cette histoire qui est très jolie, l'animation est sublime. mm. C'est Quiconque a drôle, hein, déjà eu un chat, oui c'est d'humour. drôle, voit que ça a vraiment été étudié sur les comportements du chat, les réactions, les regards. Donc moi, Flo, belle surprise. C'est la plus Ouais, facile à caser presque. ouais, je suis d'accord. Ça pourrait gratter un potentiel top 10 dans une année un peu creuse. Ouais, c'est un Mais peu en tout cas, juste. mais moi je pense que c'est par contre dans les 50 films là qu'on va avoir, c'est peut-être l'un des films qui va le plus perdurer. Tu vois, c'est Mm. un flow, je l'imagine le regarder encore 4 5 fois dans ma vie, à différentes périodes, lorsque je garderai mes petits cousins, lorsque j'aurai un enfant, tu vois, il y a un truc, je pense que le film va vieillir vraiment avec moi et j'aurai le sentiment de ouais, lui, je l'ai vu pareil à Annecy. J'ai vu que c'est un film qui, à mon avis, va rafler beaucoup de trophées. Et c'est déjà le cas aussi. C'est toujours le Et cas, ouais. je pense que c'est le favori aux Oscars du meilleur film d'animation. Si on le donne pas à vice-versa du côté de Hollywood. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est l'un des films qui va marquer cette année 2024, tu vois. Et Mm. qui va être dans beaucoup de rétrospectives, à mon avis. Je pense, ouais. Che c'è ancora domani. Oh là là. Euh, Il reste encore demain. Le film qui a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bruit en Italie, et c'est pour ça qu'il a dépassé les frontières et qu'il est arrivé jusqu'en France. C'est un magnifique film en noir et blanc, assez court, 1h30, sur voilà, la condition un peu des femmes dans la période juste après la guerre. Moi, c'est un potentiel top 10. Moi, c'est l'un des gros coups de cœur de cette année. Ouais. Parce que j'en attendais pas grand-chose, j'avoue. Je suis juste allé parce que voilà, j'avais vu que c'était un film qui avait beaucoup marché et que voilà, ça me plaisait. J'aimais bien le synopsis. Et je m'attendais pas à être autant touché par cette histoire qui a plein de belles idées aussi de mise en scène. Super, Je ouais. veux pas trop en parler parce que moi, On je en risque d'en reparlera. reparler. Ouais, voilà. Potentiel Et top 10 le... aussi? Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Là, pour le coup, je parlais de films féministes intelligents Ouais. avec Poor Things. Là, on est en plein dedans. Et le prochain aussi. Et le prochain Tatami qu'on a vu ensemble, qui Ouais. ressemble d'ailleurs étrangement, c'est marrant à Il reste encore demain, dans ce concept de film en noir et blanc, féministe, Mm. sur la place de la femme. Là, on est beaucoup plus dans l'époque contemporaine. Et c'est un film que tu mettrais où, toi? Top 10 aussi. Top 10 aussi. Ouais. Ok. Moi c'est une belle surprise, mais je l'accepte clairement dans top. En vrai, non, ouais, non, potentiel top 10 quand je me rappelle de où il est à peu près. C'est clair que c'est un film qui nous a marqué. Pareil, donc on espère que ça va pas être le 11e de notre classement et que du coup on va pas trop en parler ici ou là. Mais Tatami, en tout cas, c'est un film qui, quoi qu'il arrive, sera à rattraper sur les Oui. plateformes. Pour ces deux films que je mets dans la même case, n'ayez pas d'a priori sur l'aspect noir et blanc et film en iranien et film en italien. Passez vraiment ce préjugé-là parce que c'est Ouais, deux films non, très non. très beaux. Et le noir et blanc est avant tout enfin, une idée voilà, de réalisation, si vous voulez. C'est un Et choix, on c'est comme s'ennuie de la pas. C'est vrai photo. que Ouais, film en ouais. iranien en noir et blanc, on peut imaginer très vite un truc chiant. Mm, Et Tatami, ça dure 1h30, je crois. ouais. Il y a des combats de judo qui sont hyper intenses et très Mm, rythmés.
Ouais, ouais, non, c'est deux films vraiment à rattraper et à soutenir. Et Ouais, j'aime pas la notion de film utile, mais franchement, ça l'est. t'as mis dans le contexte actuel Mm. iranien, dans le contexte qu'a vécu le réalisateur, si vous commencez à creuser un peu sur même ce qu'a vécu l'actrice secondaire, c'est très très puissant comme film. C'est vraiment puissant. On passe à Moi Moche et Méchant 4. À regarder sur Pareil, les plateformes. ouais, à regarder sur les plateformes. Ouais. On commence à avoir plein de belles surprises. Non, Donc, non, belle faut surprise pas, quand même. faut pas la mettre. Non, voilà. Mais moi, belle surprise, je le mettrai dans à regarder sur les plateformes, clairement. Donc, je vais le Ouais. mettre tout de suite. Mais quelque part, il y a un peu le côté de, vas-y, est-ce que la licence est en train de s'essouffler, sachant que le Ouais. 3 était pas un bon film. Bah, Je suis le d'accord. 4, nous, on devait aller voir Twister, la Non, salle, Trap. la séance. Ah oui, Trap, c'est ça Trap qu'on et devait que aller la voir. salle a eu des problèmes de son et on pouvait Voilà. pas aller voir Trap. Du coup, Donc, qu'est-ce qui reste? Pour moi, chez Méchant 4, on n'aurait pas vu sinon. et on a passé un bon moment. Et c'était sympa. On a raté les 5 premières minutes, mais on a suivi quand même. Voilà. Oui, voilà. Je pense que c'est ok. Non, mais Toi, clairement. ils t'ont eu quand le mignon super-héros fait des trous dans un fromage pour faire de l'émental. Ouais, peut-être, J'ai ouais. entendu Guillaume rigoler comme ça toute l'année. Moi, chez Méchant, devant la zone d'intérêt, c'est ce que on pense chez la bulle. En tout cas, Voilà. vous Qu'est-ce qu'il y a allez maintenant? rien faire. Roadhouse, qui est sorti Bah, sur. alors, étant un film de plateforme en plus, je trouve qu'à regarder sur les plateformes, Ouais. c'est sa place. Bon, en plus, j'avais vu l'original quelques semaines avant. Il a au moins le parti de changer certains aspects de l'histoire pour être un peu surpris quand on a vu l'original. C'est un Mhm. bon film d'action avec des effets spéciaux un peu moches des fois, mais ça va. Jake Gyllenhaal, très cool. C'était un Mhm. bon moment. Voilà. Après, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouve qu'il s'est fait un peu tirer dessus pour rien. Un peu j'absente pour son statut de remake, en mode ça sert à rien. Il y en a plein des remakes qui servent à rien. Celui-là, je trouve pas qu'il en fasse particulièrement partie. Ouais, c'est un bon divertissement. C'est Voilà. qu'est-ce qu'on regarde? Pas Alors, mille choses à dire dessus, mais ouais, tu passes pas ton samedi soir ou ton vendredi soir devant, mais qu'est-ce qu'on regarde un mardi un peu d'hiver dessus? Tu vas pas passer un mauvais moment devant, c'est plutôt réussi dans ce que ça veut faire. Après, ça révolutionne pas le cinéma, mais ça se regarde bien. Donc, ouais, moi je le mets aussi là-dedans. Dali! Dali. Dali! Allez, tu l'as fait tout avec Dali. Un film exquis. un film exceptionnellement parfait ou imparfait, mais en tout cas, nous, on a aimé Ouais, tous les deux plus que Dali. second acte pour moi, Ouais. par exemple. Il est un peu dans ce truc entre Belle Surprise et Top 10. C'est un peu juste pour être Top 10 peut-être pour moi. Mais je sais pas où tu voudrais le mettre, toi. Bah, moi, je pense que je peux le mettre dans potentiel top 10 parce que vous verrez s'il en fait partie, mais il a été pendant longtemps, en tout cas, je pense Je te jusqu'à la l'accorde. fin de l'été, dans mon top 10 Dali. C'est un film qui réussit ce qu'il entreprend et pareil, surprenant. Moi, j'adore en fait, un film qui, pareil, lorsque je cherche un peu à faire découvrir des films à des copains ou quoi. Je mets un peu l'accent sur la qualité principale en me disant, voilà, Dune, il y a les effets spéciaux qui sont exceptionnels, mais la photographie est magnifique. Dali, je trouve qu'il y a un ressort comique qui réside dans le montage, qui est assez exceptionnel et qui est assez original aussi. Lorsque c'est des effets de montage et que c'est en post-prod qu'on arrive à te faire un film, même s'il a été réfléchi comme ça avant, je l'imagine, mais en tout cas derrière, on se rend compte que c'est vraiment des effets de montage qui rendent le film assez hilarant. Voilà, quand on passe de quasiment sur un plan séquence, on arrive à te changer l'interprète de Dali en passant de Gilles Lelouch à Pio Marmaille, puis ensuite voilà les chants contre chants où en fait on a Dali qui n'avance toujours pas dans ce couloir sans fin. Il y a beaucoup de choses qui sont absurdes et quel meilleur angle trouvé par Dupieux pour faire un film qui serait presque un biopic ou un non-biopic sur un mec aussi absurde que Dali. Donc en fait, le film est tellement cohérent sur Ouais, l'angle, sur la mise en scène, sur ça, que moi, ça peut être un film qu'on peut caractériser de génial, hein. Il y a un peu de génie dans ce film. Il est moins égocentré que le second acte, que je trouve, voilà, peut-être un peu plus allez, je veux faire du Dupieux à fond et je veux me foutre de la gueule de tout le monde, mais parce que je suis Dupieux et que je suis un peu le vilain garnement de ce cinéma. Dali, moi je trouve que c'est vraiment un très bon film, une très bonne comédie. Donc voilà, moi je mets potentiel top 10. allez, ça me va. Ça te va? Ouais, Ok. Here, pareil, on en a fait quelques-unes des séances ensemble et elle fait partie, ce film de Zemeckis fait partie ouais. des séances qu'on a fait ensemble. Où est-ce Moi, que je tu le mets? mettrais en potentiel top 10. Ok.
Ok, Toi, belle pas surprise mal. peut-être plutôt? Ouais, belle surprise carrément. Mais belle surprise, moi c'est dans le haut du ventre mou de cette année, là, de ce beau ventre mou. Attends, parce que du coup on va parler quand même. J'allais le mettre dans le belle Non, mets-le, surprise en mets-le, disant. mets-le dans belle surprise, ça me va. Ça me va, c'est une Ouais. belle surprise. Surtout par rapport à les States qui ont défoncé ce film-là. Mhm. C'est vraiment des abrutis. Oui, clairement. Belle surprise aussi parce que j'avais très peur des effets de rajeunissement. Et en fait, le seul plan que je trouve un peu moche est dans la bande-annonce. Donc au final, j'ai pas été surpris. Enfin, Ouais. pas gêné du tout. Et je trouve que c'est quand même très bien fait par la suite. Je pense que c'est le film, soit vous êtes sensible à ce qu'il montre et ça peut être un grand classique, soit on peut énormément s'ennuyer et passer totalement à travers. Je pense qu'il n'y a pas trop de juste milieu avec ce film-là. C'est Ouais. soit voir ce film sur le temps qui passe, sur les époques, sur des choses simples de la vie mais quand même émouvantes et qu'on Mhm. peut tous, sur lesquelles on peut tous se rattacher. Moi, je sais pas si tu as entendu un mec à la fin du film qui chialait toutes les larmes de son corps. J'ai jamais entendu quelqu'un pleurer dans un cinéma comme ça. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je peux comprendre qu'il puisse y avoir des scènes à la fin quand même très touchantes. Ce Oui, parti pris de clairement. caméra fixe est très C'est bien réussi génial. et le montage fait qu'on ne s'ennuie pas. Mhm. Contrairement à peut-être un film qui est dans la case déception, qui a une Ouais. caméra fixe mais qui est plus ennuyante. Donc ouais, non, c'est trop tard pour le rattraper au ciné parce nous on l'a vu le jour J et je crois que 2 semaines après il était déjà plus distribué. Et déjà, le jour J, il n'y avait pas beaucoup de séances. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ce film s'est fait autant. Il a eu ce traitement-là, un peu comme un juré numéro 2. Je sais pas pourquoi il a été. À ce point-là, on n'y a pas cru. Mhm. Mais ouais, moi, super film, un de mes Zemeckis préférés maintenant. Et Ouais. bon, Un film qui sera à rattraper sur les plateformes parce totalement. que Totalement. je pense que j'avais bien aimé sur Letterboxd l'avis de Florent Bernard dessus, qui disait: J'ai l'impression d'être la victime d'un énorme prank où on essaie de me faire croire que tout le monde a détesté ce film, alors que j'ai pleuré non-stop tout en étant complètement subjugué. Il y a Ouais. un peu ça, t'as l'impression qu'il y a un peu comme le Joker qu'on va aborder après, un espèce de trend qui fait qu'il faut ne pas avoir aimé ce film pour être à la mode. Et moi, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris par ce film. D'abord, j'aimais beaucoup le concept. Ensuite, j'avais peur aussi de la CGI. Et en fait, on se retrouve derrière avec un film avec une très belle poésie, avec un concept qui fonctionne sur tout le long et qui n'est pas abandonné à la moitié du film pour aller passer sur un film qui a complètement rien à voir. On tient cette idée de plan fixe tout le long et ça marche bien sur Ouais. ce film qui fait pas 2h30 non plus. Non, Donc, il fait 1h30, c'est parfait. c'est T'as- chouette de voir des réalisateurs emblématiques comme ça, un peu faire ce qu'ils veulent, mais en disant là j'ai un concept de film, on va voir si les grosses prods me suivent ou pas, mais en tout cas j'irai parce que je sais que Tom Hanks me suit et aveuglément, et moi je trouve que c'est un film pareil. Peut-être que c'est dans la catégorie des films où dans 10 ans on se dira attends ce film-là n'a pas marché au Ouais, cinéma j'en suis alors que c'est persuadé. devenu... Voilà, moi je le mets dans cette catégorie-là aussi. Ouais. Euh, on passe à The Kind of Kindness, le deuxième film de Yorgos Lanthimos pour nous, Européens, puisqu'il est sorti quelques mois pour le coup, il est sorti assez tôt dans Ouais. l'année, je crois, hein. Ça, c'est juin, juillet, Mais même pas, mais ouais, hein. mais Ouais. Moi, je le ce mettrais en belle film, surprise. ouais. Pardon, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Non, parce que belle surprise, parce que malgré que Jesse Plemons ait gagné un prix, il a pas eu très bonne presse à Cannes. Mhm. Quand il sort, je regarde les notes, c'est vrai que c'est très très mid, alors que la bande-annonce, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures bandes-annonces que j'ai eues cette année. Franchement, Ouais, je sais pas si elle tu te est souviens, cool, mais c'est il y a vrai. les plans, oh là là, Ouais, ouais, c'est c'est vraiment vrai. les plus beaux plans dans la bande-annonce. Tu te fais ça, un truc de taré. Bon, film à sketch, donc il y a 3 séquences, on a toujours chacun aura sa préférée. Moi, j'ai un peu de mal à les classer, mais bon. Voilà, je refais une couche pour William Dafoe qui est énorme. Je trouve le film vraiment dans ce qu'essaie de raconter le cinéma de Yorgos Lanthimos sur cette notion de pouvoir, de contrôle, vraiment très très bien foutu. Il manque quand même un petit quelque chose pour être top 10. Je pense que quand je le connais sorti, j'ai dû le mettre 10e. Et après, bon, Mhm. c'était en mai, donc il s'est fait dépasser. Il manque quelque chose quand même, peut-être de rythme. Il manque un truc, quoi, pour que ce soit vraiment au-dessus. Peut-être l'histoire de fin un peu plus bizarre. Hmm, Et c'est quand même une belle surprise, parce que je m'attendais à un truc assez indigeste de 2h40, qui avait des mauvaises notes. Tu vois, vraiment un film de 2h40 qui est pas bien noté, tu fais hmm, hmm. comment ça va se passer? Et franchement, j'ai vraiment bien bien aimé. Donc moi, une belle surprise.
Moi, je le mettrais dans regarder sur les plateformes. Belle surprise, je dirais pas. En fait, c'est un bon film, mais qui est quelque part une mauvaise surprise. Je sais pas si je suis clair, mais dans le sens où, Ouais. en fait, je suis content qu'un film comme ça. Si, est-ce qu'on peut appeler ça un film? Moi, c'est là où j'ai du mal. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu un marathon de 3 épisodes de Black Mirror. En fait, c'est un peu ce truc-là de il n'y a pas vraiment de corrélation entre les trois C'est histoires. thématique, Oui. c'est des histoires de contrôle. T'as la secte, t'as le Willem Hmm. Dafoe qui est le patron qui contrôle son employé. Je me souviens plus trop de la deuxième, mais t'as cette idée de contrôle. Et si, là, dans la deuxième, c'est avec quand il y a la femme qui disparaît, justement le contrôle de la femme sur. Il y Hmm. a quand même un lien thématique dans Ouais, ce un lien film-là. thématique. Et d'acteur. Oui, voilà, les acteurs évidemment, le casting qui joue trop, enfin, le casting qui est réutilisé dans ces trois petites histoires, non, parce que c'est 3 épisodes de 50 minutes en fait qu'on nous sort. C'est du cinéma, il n'y a pas sur la mise en scène, la réalisation, on est clairement dans une volonté de faire du cinéma. Maintenant, au cinéma, moi je trouve ça très indigeste comme film. Les 2h40 sont vraiment longues, vraiment. Et en fait, tu finis la deuxième histoire, t'es déjà lessivé, tu te dis il m'en reste encore une. Donc en fait, c'est un truc un peu où on va te user un peu. Mais à la fin, tu te dis putain, c'était éprouvant, c'était chouette, c'était beau, l'esthétique. Mais Yorgos Lanthimos, il est capable de te faire déjà des films de 1h20 qui sont très difficiles et très éprouvants parce qu'il va tellement te, te changer un peu, te déshumaniser certaines choses. Enfin, c'est un univers très loufoque, un cinéma très loufoque. Et en fait, moi, c'est le genre de film que tu as envie de limite regarder sur les plateformes parce que tu peux faire pause d'une histoire à une autre, à épicer, peut-être aller te faire à manger, repartir sur une deuxième, ou tu vois, genre pour moi, Ouais, c'est. ouais. Mais est-ce que tu vraiment, par exemple, tu trouves que Sans un bruit partillant est un meilleur film que. Non, mais c'est pas un meilleur film. Mais pour moi, les à regarder sur les plateformes sont. Enfin, tu vois, La plus précieuse des marchandises est peut-être un meilleur film que Sans un bruit, mais quelque part, il y a ce truc de. Est-ce que moi, il y a des films qui m'ont surpris, agréablement surpris, ou j'en attendais pas beaucoup? Mm. The Kind of Kindness, en plus, on est dans la hype de pauvres créatures. On a un film qui sort 6 mois après. Je peux pas dire que le film m'a agréablement surpris ou a été une belle Ok, bon, surprise. allez, vas-y, regardez sur les plateformes. Tu vois, mais vas-y, on va le mettre par là. Je dis pas que le film boxe dans la même catégorie que Ouais. Roundhouse, alors que c'est un très beau jeu de mots que je viens de Oh faire. là là, quel homme. Le successeur, mon ami. Potentiel top 10. Potentiel top 10, on n'en parle pas. Non, je déconne. Un petit mot sur ce film et pourquoi il faut absolument le rattraper alors qu'il vient de sortir il Ouais, y a 2 semaines sur MyCanal. c'est un peu un film ovni, je trouve. C'est un thriller, mais dans un rythme très particulier, Mhm. qui a des plot twists qu'on voit pas venir, qui a une esthétique, je trouve magnifique. Déjà rien que la bande-annonce. Je disais Ouais, que Kind of Kindness est la plus belle bande-annonce. Peut-être celle-là, c'est la numéro 2. Je trouve qu'il y a c'est vraiment concentré de plans qui sont super. Des petites idées réelles énormes. Un acteur principal que je connaissais pas m'a emporté tout le long avec une scène de fin ouais. déchirante. Des moments vraiment de tension, des moments que ça prend plus son temps. Je vais le revoir avant de faire le top 10 pour savoir vraiment Mm. faire un deuxième avis parce que pareil, je l'ai vu fin février celui-là. Mais c'était une énorme surprise du réalisateur de Jusqu'à la garde. Et je trouve qu'on est un peu sur ce ton-là où Jusqu'à la garde, c'est un film qui peut paraître film français comme ça, un peu lent sur des violences conjugales et qui en fait va être vraiment tourné comme un thriller. Mais là, c'est un peu la même chose. Dans le milieu de la mode, donc il y a toute une esthétique et un design. Le personnage est toujours hyper bien sapé. Enfin, c'est pas important, mais je sais pas, il y a une classe qui ressort de ce film-là. Voilà. Moi, j'ai vraiment, c'est énorme coup de cœur inattendu. Le Ouais. réalisateur est invité sur le podcast de Tyson de Click et c'est vrai qu'il était hyper passionnant à écouter aussi ce gars. Donc ouais, moi c'est un potentiel top 10. Ouais, largement. Moi aussi, j'ai adoré ce film. Super. J'ai pas envie de trop en parler parce qu'il aura son moment de gloire au mois de janvier, je pense. Si c'est pas toi, moi, j'aurais du mal à le sortir d'ici là. Donc, c'est le premier spoiler. Après, est-ce qu'il sera troisième, est-ce qu'il sera neuvième? Vous verrez. Mais moi, en tout cas, je garde mes munitions pour le mois de Ouais, janvier allez, concernant le successeur. next. Back Back to to Black. Black. Et Allez, tu l'as vu hier. ben justement, j'ai rattrapé sur les plateformes et c'est la catégorie qui lui va. Ok, ok. Alors pourquoi, monsieur? J'ai trouvé ça bien. Alors, écoute, j'en avais entendu quand même pas mal de mal au départ. Comme beaucoup de biopics ces derniers temps, j'avais peur que ce soit un nouveau biopic un peu fadasse, comme les States aiment bien en faire.
comme a l'air d'être Marley, que j'ai pas encore attrapé, mais j'ai Hmm. pas spécialement envie, honnêtement. C'est un petit peu long sur l'histoire d'amour, là, au bout d'une heure, je me suis dit, il en reste encore une. C'est très bien interprété. L'actrice n'est pas sa sosie, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. On est Non. dans le cinéma, il n'y a pas besoin de. Tahar Rahim, c'est vraiment impressionnant de copier-coller pour Aznavour, mais si les acteurs sont pas des copier-coller, moi ça me gêne pas. S'il y a dans la gestuelle des choses et si le film est bon, c'est pas obligé d'être. Sinon, on regarde un documentaire. Hmm. Euh, Non, c'est bien, voilà, les musiques sont bien placées. Il manque peut-être un peu de scènes marquantes, de grandes scènes de concert comme il y en a des fois. C'est peut-être un choix aussi. Mhm. On arrive quand même à montrer sa noirceur et bon, de toute façon, avec Amy Winehouse et des problèmes d'alcool et de drogue, on est quand même pas non plus sur le scoop, Hmm. sur le scoop de l'année. Il manque un petit quelque chose pour être plus haut. C'est le film mythe par excellence, quoi. Ok. Si c'était une franchise NBA, ce serait les Chicago Bulls, quoi. Si c'était une équipe de foot, ce serait le Stade Rennais. Voilà. C'est ce que je dis. Ok. Ah ouais, bah moi c'est un film qui continue de bien vieillir dans ma tête. C'est pareil, un des rattrapages que je vais faire avant de parler potentiel top 10. Je sais pas, en fait moi j'ai tellement aimé la Mhm. séance cinéma que j'ai passée parce que la bande son est géniale. Moi je sors de la séance, je mets 3-4 sons dans ma playlist et c'est pas que du Amy Winehouse parce qu'il y a aussi tous ces euh, influences, voilà, toutes ces Oui. influences aussi, Jazz, tout ce beaucoup. qui l'a inspiré, jazz, les Shangri-La, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Je trouve beaucoup plus réussi que Marley dans les biopics musicales de cette année, et ils se suivent les deux. Moi, je suis pas quelqu'un qui connaît parfaitement l'histoire de Amy Winehouse. J'en connais les grandes lignes. J'ai pas vu le documentaire qui était sorti il y a 10 ans et qui a skippé vraiment un truc qu'il faut Oui, avoir vu. pareil. Mais moi, en termes de fiction, je passe un bon moment. Je m'ennuie pas une seconde. J'aime bien les personnages secondaires. Gros big up quand même à l'actrice qui chante et qui ne fait pas de playback dans le film. Moi, j'ai passé un bon moment. Potentiel top 10, en réalité, il l'est. Parce que moi, c'est un film qui gravite là-dessus. Belle surprise. Je sais pas si on peut dire que c'est une belle Ouais. surprise. Donc, vas-y, moi, je vais faire un pas vers toi. Si Ok. je vais le mettre à regarder sur les plateformes parce que c'est un film qui est facilement regardable sur les plateformes, on va Oui, dire. oui, oui, oui. Et pour le coup, si jamais, pareil, c'est un film, si jamais vous le lancez sur les plateformes, je vois pas comment vous pouvez être déçu. Au pire, vous aurez passé un bon moment. Non, j'ai pas été Euh, déçu, hein. mais Je m'attendais même moins bien. Franchement, avec ouais. les retours que j'avais eus, j'ai même regardé des commentaires sur des sites comme quoi Amy Winehouse méritait mieux ou quoi. Bon, Hmm. je sais pas. Après, de toute façon, c'est un film, hein, ça n'entache pas sa carrière. Enfin, si vous avez pas aimé le film et que vous aimez Amy Winehouse, vous continuez d'aimer Amy Winehouse, quoi. Enfin, Ouais. On, l'artiste reste là où elle est. on a Heureux Gagnant ensuite. Heureux Gagnant. On va regarder sur les plateformes aussi. Allez, pareil. Alors, un bon film de sketch Ouais, français. c'est sympa. C'est marrant, c'est rigolo. Ça se regarde bien. Ça Ouais. casse pas trois pattes à un canard, mais c'est quand ça sort au cinéma, tu passes un bon moment, t'as rigolé à plusieurs reprises. Il y a des histoires qui se valent. Il y en a une qui est très bien, il y en a une un peu moins bien, il y en a une qui est plutôt réussie. Voilà, ça donne un film qui, pas déception du tout, pas raté non plus. On pourrait Non, pas non, dire que c'est un film raté. qui a pas non plus une ambition démesurée, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y en a C'est. quelques-uns là qui vont être comme ça. Bah, Ferrari, c'est un peu ce que je. De toute façon, film de plateforme aussi maintenant. Je suis presque en Hmm. déception si on prend en perspective la carrière de Michael Mann. Ouais. Mais pareil, j'avais entendu pas mal de mal sur ce film, j'ai mis du temps à me le mettre. Au final, c'est quand même plutôt bien. On apprend des choses. Adam Driver reste quand même un Hmm. immense acteur. Moi, je pense que c'est un des acteurs qui me fait le plus cliquer sur un film maintenant, quoi. Penelope Cruz aussi dedans est super. Ouais. Ouais, c'est voilà, c'est le ventre mou un peu de cette année pour moi. Moi, je trouve ça. Moi, je le mettrais limite déception. Pour le coup, c'est Si tu la. veux, ouais. Si tu veux mettre une catégorie déception un peu plus fournie, je veux bien qu'on... Ça me dérange pas de Voilà. là-dessus. Pourquoi? Parce que on parle quand même. Enfin, tu vois, il y a des monuments cette année. C'était Aznavour, Bob Marley et Ferrari. Voilà, je dis pas que Amy Winehouse est une actrice dans. Mais si, elle est quand même dans un autre registre, un peu plus pop, hein. Ferrari, c'est quand même un nom qui est connu à travers le monde, qui a une histoire qui peut être tellement intéressante. Et déjà, que le film sorte que sur les plateformes, il y a un côté déjà déceptif de. Putain, si le film, en plus avec un grand réalisateur, en tout cas un gros nom du cinéma, ne sort pas au cinéma, ça pue un peu du cul. Les deux acteurs jouent très bien là-dessus, c'est peut-être la réussite du film. C'est Penelope Cruz et Adam Driver sont très bons.
Mais en fait, on a quand même à la fin, on a passé un bon moment, mais c'est un biopic qui est tellement oubliable. Et en fait, tu te dis, ce film va limite forcer quelqu'un à en refaire un sur Ferrari parce que celui-là ne marquera pas son air et tu as envie d'en refaire un parce que celui-là est oubliable. Donc moi, il y a un côté Vas-y, déceptif. déception. Même si j'aime bien le concept de, vas-y, on fait un biopic sur une seule année et c'est pas un biopic qui retrace 20 ans de vie, mais juste sur cette année 1957 qui est une année charnière dans la vie de Ferrari. Enfin, en fait, il y avait beaucoup d'ingrédients bons, mais la finalité est un peu déceptive. Voilà. Emilia Pérez, mon ami. Belle surprise pour moi. Ouais. En plus, je suis vraiment pas très client des comédies musicales. Je commence à m'y mettre. Dans le sens, j'aime pas en fait quand des personnages vont chanter ce qu'ils sont en train de faire. Typiquement, Ouais. le Disney, t'as une meuf qui fait la vaisselle, elle va chanter Je fais la vaisselle, ça m'insupporte. Celui-là, c'est un peu différent, parce que c'était une telle mise en scène d'Audiard que ça ne recherche pas à être dans la réalité. Je veux dire, quand il y a des scènes de danse, notamment la plus connue là, qui se passe dans un gala de charité, Hmm. tu t'es pris dans le truc, donc ça me plaît bien. Il manque peut-être un peu de surprise dans le Ouais. scénario, un petit quelque chose. Vous en avez parlé longuement avec Marcel dans une Hmm. émission, j'avais vu. Ça reste une belle surprise quand même pour moi. C'est pas trop censé être ma cam, mais au final j'ai bien aimé. Donc ouais, ça Belle reste un bon surprise film de aussi. 2024. Oui, voilà, ça reste un bon film de 2024. C'est loin d'être. Enfin, ça va pas titiller le top 10 pour moi Non, parce qu'il y a trop de films mais que un j'ai préférés. petit top Sans dire que. 25 peut-être hein, pour moi, Ouais, tu vois. Autour de pour 25e moi, place. je suis. Je le trouve légèrement surcoté par rapport à bah voilà, toutes les récompenses qu'il va pouvoir glaner et tout. Peut-être parce qu'on lui en a aussi accordé, à mon sens, pas forcément à juste titre. Zoé Saldana s'en sort très bien et vraiment très très bien. Pareil pour Carla Gascon. Mais en fait, il y en a eu énormément d'autres, des bonnes actrices cette année, et je trouve qu'on met beaucoup l'accent sur ces deux-là. Et en plus, on a récompensé derrière à Cannes les deux autres seconds rôles qui, pour moi, sont totalement oubliables. Donc il y a un truc en fait où j'ai passé un bon moment, mais je suis limite à bouder mon plaisir parce que, ouais, mais c'était pas non plus si exceptionnel que ça, Mm. quoi. Donc, C'est plus la réal que le scénario et le casting, alors que le ouais. casting a eu. Bon, on en avait parlé, c'est vrai que bon, récompenser les quatre actrices, je comprends pas trop. Mm. Non pas que, parce qu'évidemment ça va faire râler des gens parce qu'il y avait une transsexuelle, ou quoi, c'est pas le sujet, c'est juste, oui, si tu veux récompenser Zoé Saldana, mais comme tu dis, il y a quand même deux seconds rôles Mm. avec Selena Gomez et l'autre actrice Enfin, franchement, quand j'ai vu cette actrice-là, et que je me suis dit, tiens, c'est elle qui a eu le César. Ouais. Parlons d'un plus grand Je film valais quand pas. même, parlons d'un Bah, chef-d'œuvre. parlons pas. Sachant qu'on a fait une catégorie vraiment où, à mon avis, il va être tout seul. Non, moi j'en ai un autre. Ah, t'en as un autre. Ok, intéressant. Ouais. Et franchement, Euh... moi j'aimerais quand même prendre une minute pour ce film-là. Ah Je l'ai ouais, vu pour carrément. l'émission. Non mais, Une minute. euh, Le film dont il ne faut pas citer le nom, alors. non mais Cocorico, mais je Ah, tu l'as comprends fait. pas vraiment le but de ce film, ni à qui ça s'adresse ou quoi. Parce que oh, je me souviens quand Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu était sorti. C'est un film que j'ai bien aimé, c'est pas un chef-d'œuvre, j'ai jamais vu les suites, ça m'intéresse pas, mais il y avait eu ce côté, oh, c'est un film raciste et tout, et j'étais pas d'accord avec cette idée-là, parce que de un, toutes les communautés dont on parlait étaient représentées par un acteur, donc il y avait ce côté où Hmm, chacun se faisait des pics, et qu'au final, le personnage qui était vu comme le méchant et critiqué, c'est celui de Christian Clavier, hmm, qui était le bourgeois cliché de droite un peu raciste, et qui avait une évolution sur la fin, je me souviens d'une scène où il dit, ben, on va aller faire le tour du monde, et on va aller dans les familles de chacun, on hmm, sent qu'il a évolué, donc je me suis dit, finalement, même s'il y a des blagues racistes, ben, il y en a dans OSS, il y en a dans plein de films, hmm. c'est pas, le film ne l'était pas. Là, t'as un film où t'as des gens qui sont là en train de te dire, oh, ben, italien, c'est quand même vachement mieux que portugais, hein. Hmm. Oh, mais anglais, c'est quand même vachement mieux que Cherokee, hein. Oh, mais t'es allemand, bah, ça craint. Putain, mais sans qu'aucune de ces nationalités soit là, Ouais, je c'est parle même vrai pas en d'une plus. absence de mise en scène, mais ça encore pour une comédie française un peu grasse, tu te dis, bon, c'est pas obligé, j'ai pas besoin d'avoir des plans incroyables. Et t'as juste quatre blancs qui sont là et qui te disent qui hiérarchisent les nationalités Ouais, sans justification, sans histoire, ça dure 1h20, tu sens vraiment qu'il n'y a rien à raconter à part ça. ouais. Et je me dis, franchement, je finis le film, et c'est un film auquel j'ai beaucoup pensé parce que je me suis dit, mais pourquoi? Je parle même pas de la toute dernière scène qui a aucun sens en plus. Et je comprends pas. Et franchement, ça me rend triste parce que Clavier, c'est un mec qui en a mis plein la gueule pour des déclarations, pour les films récents qu'il fait, mais c'est un putain d'acteur normalement, Christian Clavier. Je veux dire, Les Visiteurs, Les Bronzés et plein d'autres, il a un tempo comique qui est énorme.
J'ai vu pas mal de vidéos de lui là pour sa promo pour son film Jamais sans mon psy qui a l'air irregardable rien que la bande-annonce m'a donné envie Mm. de crever. Et c'est un mec qui est super drôle, qui est hyper cultivé, qui a des punchlines terribles. Et je me dis, mais ce mec-là, je rêverais de le voir chez Dupieux par exemple, tu vois. Mm. Enfin, j'ai envie qu'il y ait un réal comme ça qui sorte de ces conneries et qui aille le mettre au niveau où il mériterait d'être. Là, j'ai l'impression de voir Mm. un joueur de Champions League jouer au Girondins, quoi. Ça me déprime. Ça me déprime. Sortez que la vie de cette connerie, quoi. Où On il a devient fait, caricature de la caricature de la caricature de lui-même. Ça me déprime. on a mis cinq catégories et au-delà de raté, on aurait pu l'appeler pas du cinéma. Parce que moi j'ai Oui. vu 40, moi pour moi j'ai vu 49 films qui ont essayé de faire du cinéma, alors que là on a une espèce de mauvaise pièce de théâtre qu'on a décidé de pousser au cinéma. Et c'est clairement un film foutage de gueule, C'est n'importe sincèrement. quoi. C'est le C'est genre de même pas film. drôle, quoi. Il y a quand même, Ouais, enfin, la scène moi, qui m'a mis sur le cul, c'est que t'as un personnage qui se rend compte qu'elle est portugaise. Il y a un problème de tuyauterie qui se fait convenir, bah, le plombier portugais, ouais, penses-tu? Et là, le mec, pendant une scène de 2 minutes, essaye de deviner le nom de famille de la fille. Et donc, il récite des noms portugais clichés, Silva, ouais, Rodriguez, ce que tu veux. Et je suis en train de regarder ça, et je me dis, mais à quel moment c'est drôle? Le mec dit ouais. des noms de famille portugais. Il fait l'équipe de la Seleção, quoi, tranquillou. Mm, Et en plus, cette fille-là a des origines, mais ça veut pas dire que son nom. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. mm. Ça n'a aucun sens. Passons, Ouais, passons, passons, t'as passons, raison, on a pris trop de temps. Mais passons. même si c'est mauvais, j'aime bien essayer de comprendre quand même des fois les films même qui sont ratés. Et lui, j'y arrive pas. Le Royaume. Le Royaume, un premier film pour le réalisateur, un premier film pour le duo d'acteurs, père et fils, père et fille, une magnifique histoire voilà, de cavale où la fille se retrouve au début de l'été contraint par sa tante de passer l'été avec son père qui lui est le Avec son baron de la papa. mafia, avec son papa. Je dois avoir des Le problèmes. baron de la le baron de la mafia corse qui est en cavale et du coup elle va passer son été en cavale avec son père, elle va le retrouver, elle va aussi comprendre et puis être face au milieu de son père, entre fascination pour le milieu, entre fierté aussi d'être sa fille et aussi peur et crainte aussi de l'environnement dans lequel elle vit. Moi je trouve qu'on a un film assez brillant. Euh, Enfin, derrière, c'est marrant parce qu'il y a quand même un gros. Enfin, le film fait très film indépendant, mais il y a tellement un socle solide avec Célignac, le producteur de La Mourouf, le producteur de Leurs enfants après eux, le producteur de tous les gros films qui ont marché cette année, et aussi Jeanne Herry à l'écriture du scénario qu'on connaît pour Pupille ou Je verrai toujours vos visages. Moi, c'est un film qui est potentiel top 10 parce que ça dépasse sa belle surprise. C'est vraiment un film que je trouve presque sans défaut, voire oui, sans défaut, et qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment plu. La réalisation est très belle. Enfin voilà, c'est un film qui m'a marqué cette année. Je Toi, je sais l'aurais pas mis où en tu le belle mets. surprise. Parce que pour moi, ça en est une. C'est-à-dire, c'est un film, c'est toi qui m'as conseillé d'aller le voir, auquel je n'avais pas trop entendu parler. Bah, évidemment, je connaissais personne, mais comme tu dis, c'est le premier film De de tout le la monde. réalisateur et des acteurs. Donc, évidemment, tu peux pas entendre parler trop avant. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Voilà, il manque peut-être un petit truc. J'ai eu une fin un peu prévisible. Il y a des petites choses qui m'empêchent d'être en potentiel top 10 pour moi. Mais je te l'accorde sans problème de le mettre dans cette catégorie-là. Parce que c'est pareil, ça a été peu distribué, cela, ça se comprend un peu Mm. plus. Parce qu'évidemment, c'est pas un film qui a un potentiel extraordinaire en salle. Mais c'est vraiment à rattraper pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film qui vous marquera, je pense. Mm. Qui Je, détonne un peu, qui sort un peu de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment au cinéma français. je Et suis c'est le genre de assez. film, à ceux qui disent que le cinéma français c'est toujours de la merde, toujours la même chose, ben, c'est le Non, genre ouais, de film qu'il faut montrer pour dire creusez un clairement. petit peu et vous verrez qu'il y a autre chose, quoi. Je suis assez étonné d'ailleurs que le duo d'acteurs ne soit pas nominé dans la catégorie révélation. Au César, là, il y a déjà une liste de 30 noms qui est Ouais, sortie, il c'est n'y même a aucun des deux qui y figure. c'est même pas Alors, nommé, c'est les pré, je sais pas oui, c'est comment, les prénommés, ouais. préadmission, prénommé, je sais Mm. pas si ça se dit, mais ouais. Eux n'y sont pas, alors peut-être que dans les règles, il faut peut-être avoir deux films, peut-être. Parce que en Non, je crois fait, pas, hein. voilà, il y a quand même des Souleya Yacoub ou des actrices comme ça qui en sont déjà à une quinzaine de films et qui ont fait trois quatre films cette année qui y figurent. Est-ce qu'il faut, je sais pas quels sont un peu les tenants et aboutissants des critères de sélection, mais je suis assez étonné parce que moi, je pourrais quasiment le donner
En termes de cinéma français, je pourrais quasiment le donner chez les hommes au père et chez les femmes à cette jeune fille. On va passer à The Pig, The Snake et The Pigeon, un film que j'ai rattrapé moi hier après-midi. Toi, où est-ce que tu le mets? Belle surprise. Ok. Et toi? Pff, moi, je T'as pas tant aimé mettrais... que ça. Non, moi, je le mettrais dans Déception en vrai, parce que... Oh! Ah Mais merde. vas-y. Ah, Est-ce moi, que ça fait. d'abord je le dénature? Allez, je le dénature et après je vais. Le synopsis est exceptionnel. C'est ce que tu m'as vendu, c'est ce que j'ai vendu aussi quand j'en ai parlé hier à des amis, et ça donne immédiatement envie de voir ce film. Un méchant, très méchant, un tueur en série, un Un connard gage fini en plutôt, ouais. fait. Ouais, un Ouais. tueur à gages, bref, au Taïwan qui apprend qu'il va mourir d'un cancer du poumon et qu'il est en phase terminale et qu'il en a pour 6 mois. Et en fait, en se rendant à l'hôpital, il se rend compte qu'il est le troisième homme le plus recherché du pays et son objectif, ça va être de devenir le numéro un. Voilà, ça me donne clairement envie d'aller voir ce film. Et en fait, je trouve que le film se perd énormément dans la deuxième partie avec cette espèce de secte, cette espèce de temple, etc. Alors, je trouve la réal très chouette pour le coup. Les plans sont très très beaux, très marrants, etc. Il y a un ressort comique, mais tu rigoles pas dans le film. Et il y a quand même beaucoup de scènes qui sont un peu volontairement too much, tu vois, même dans la réalisation, tu vois, un peu Mm. des regards très machiavéliques et tout, à outrance. Mais moi, la finalité du film, c'est que c'est très bien au début, et puis ça se perd, et puis ça devient lent et redondant, et à la fin, ouais, On s'accorde sur la catégorie 3 alors? Parce qu'en plus, c'est un film, on en a oui, pas parlé, mais qui est une sortie de Netflix, ouais. mais qui n'est pas un film Netflix. Ça fait partie de ces films que Netflix récupère et diffuse en France, mais ce n'est pas une production Netflix, juste qu'il n'a pas eu de sortie salle, donc il est sorti en mars 2024. Ouais. Pour moi, c'est mieux que ça. Tu parlais de cette partie sexe, j'ai pas trop envie d'en dire parce que je pense que peu de gens l'ont vu. C'est le moment où pour moi le film a baissé dans mon estime, mais Ouais. comment le dénouement de cette partie secte me l'a fait immédiatement remonter. Mm. La fin, toutes les conclusions et les twists, je trouve super. Il y a quand même la fin de cette histoire de secte. Quand je t'ai parlé que c'était un peu du Tarantino, alors on utilise Mm. cette phrase à tout bout de champ, mais je trouve qu'on est tellement là-dedans qu'en fait on te montre quelque chose d'horrible, mais t'es presque mort de rire. Ouais. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma généralement asiatique, soit hongkongais, taïwanais, pas trop japonais, mais plutôt de ces branches-là, c'est qu'ils se permettent tout en fait. C'est ce que je disais quand, un peu dans la série coréenne dont j'avais parlé sur Netflix, c'est que tu regardes la première scène, tu as une scène de baston de malade mental, très crue, très réaliste. Tu te dis, ouais, ça va se cogner tout le film, ça va être incroyable. Mais en fait, t'en as qu'une autre dans l'heure et quart qui te reste. Ça prend énormément de temps dans la partie secte. Tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le film veut te dire, qu'en fait il a une révélation divine, qu'est-ce que Mm. ça va, il était surpris. Euh, il y a des moments de plus de tendresse au milieu de moments très violents. Enfin, ça mélange les genres et j'aime bien ce côté-là. Et je trouve que c'est quand même un film à rattraper cette année, puis surtout que c'est le genre de film. Là, voilà, il est sur Netflix, mais c'est pas un film Netflix. Le jour où Netflix fait de la place dans ses serveurs, Mm. il n'y a pas de sortie Blu-ray, il va pas revenir quelque part. Enfin, c'est un film qui va Vous le disparaître, quoi. verrez Donc, pas, ouais. Ouais. je pense que c'est à rattraper assez vite parce que ça fait partie de ce genre de films ouais, qui vont pas avoir de. Dans 10 ans, seront totalement oubliés. Faites-vous votre avis sur ce film? En tout cas, nous, on va passer à de l'animation chinoise avec Le Royaume des Abysses. Un des rares films où j'ai vu une dizaine de personnes quitter le film pendant la séance. Moi, je trouve que c'est un film qui souffre d'un doublage chinois qui est très très difficile, mais qui a un final digne d'un feu d'artifice de capitale européenne, voilà, lors d'une fête nationale. C'est sublime. L'animation est très belle en tant que telle, C'est presque mais un la peu. manière dont elle évolue, ça devient mais exceptionnel. Ouais, c'est un film qu'il faut voir au cinéma. C'est un film, du coup, que vous ne verrez pas au cinéma si vous l'avez pas vu, mais qui, lorsqu'il sort, pour moi, est à quand même découvrir. Si vous avez une VF, tentez-la parce que moi, la VO, elle était à la limite de l'insupportable. Je l'ai vu en VO, j'ai pas ce souvenir-là. En fait, c'est cette partie pris esthétique de l'animation qui est presque, on dirait, de l'aquarelle, quoi. C'est-à-dire les Ouais. couleurs cool. Et c'est vrai que finalement, c'est justifié quand on se rend compte de la fin. Mais il y a un moment donné où
moi j'avais vu cette bande-annonce sortir un an avant, je me dis, mais ce film est exceptionnellement beau, quoi. J'espère que ça va Mm. sortir au ciné, qu'on aura quelque chose en France, parce que ça a l'air d'être sublime. Et je trouve que sur la longueur du film, elle devient un peu indigeste, cette Oui. animation-là. Elle me pique un peu les yeux au final. En plus, on va suivre un enfant dans un espèce de bateau-restaurant aquatique qui Mm. va des fois sous l'eau et la réal, vraiment, ça donne un peu la gerbe, quoi, à un moment donné. Enfin, Mm. c'est assez dur à classer parce qu'à la fois, c'est très bien, mais c'est presque une déception aussi par rapport à ce que j'attendais et au final qu'il y a eu. Je me mettrais à regarder sur les plateformes, peut-être espèce Allez, d'entre-deux. moi j'y vais C'est aussi presque là-dessus. une belle surprise et une déception à la fois, quoi. C'est Mm. très particulier. On va Oh, passer à All of Us Strangers, un film que je maintiens qu'il ne faut pas prononcer en français, tant le titre français est criminel. Donc on ne vous parlera, et faites même pas les curieux, si vous n'avez pas vu ce film, ça ne sert à rien. Allez voir All of Us Strangers, qui moi est un potentiel top 10. ouais. Toi? Toi Ouais, aussi? ouais, ouais, ouais. C'est pas ce sera pas top 3 c'est sûr, mais c'est un film qui bataille et qui fait réfléchir. Et Mm. il va manquer certaines clés pour tout comprendre, peut-être. Ouais. Mais il a une ambiance, une BO qui est magnifique. Et on n'a pas parlé de la BO de Here aussi. Moi, c'est les deux que j'écoute le plus cette année. Les musiques de Mm. Here et de All of Us Strangers. Tu m'enverras Euh, lesquels t'as mis dans ta playlist de All of Us Strangers, ça m'intéresse, parce que moi j'en ai pas rentré une seule, mais... ben, c'est plus, je mets l'album. J'ai pas Ah une ouais, qui ok, sort particulièrement. Mais ok. non, c'est un très beau film, un peu planant. Ouais. Paul Mescal, vraiment révélation de l'année entre comment ça s'appelle? Aftersun? Aftersun. Entre Aftersun et ce film-là et Gladiator 2, Hmm. qui sur trois registres totalement différents. Donc ce mec est Ouais, vraiment énorme. ouais. Non, c'est très beau. Vraiment un très très beau film, très touchant. Des fois, il hésite tout touche, tu sais même pas pourquoi. Je sais pas comment dire. Il y a ce truc, t'es ému, je vais pas pleurer du Ouais. tout, mais côté le film fini, t'as un peu le cœur lourd. Tu sais pas dire les mots pourquoi tu l'as eu, Ouais. mais c'est à rattraper, ouais. Un autre très beau film, ça a été Le Robot Sauvage. Robot Comme Sauvage, moi, potentiel top 10 belle surprise. Très ouais, bien. moi aussi, belle surprise, moi, pour le coup, mais c'est dans le top 10 des films d'animation de cette année, il n'est pas Oh. dixième. Top Oui, 5 ouais. oui, oui, oui. Top Moi, trois. oui, moi, c'est même mon préféré d'animation. Juste Ok, avec Flo, sa bataille, ouais, c'est dans ces deux-là. Mais magnifique. surtout en C'est plus, magnifique. moi, j'ai vu ce truc où, je sais pas si toi tu l'avais vu, mais il sort fin octobre. Mhm, J'ai vu des premières bandes annonces, genre en juin, mhm. et les premières bandes annonces sans dialogue. Et je me Ouais. suis dit, waouh, ça a l'air incroyable, on aurait un espèce de Wall-E, Wally, ouais. DreamWorks. Et arrive 3 semaines, un mois avant le film, les premières bandes annonces plus grosses. On est passé du teaser à la vraie bande annonce. Mhm. Et là, je voyais les dialogues, je voyais qu'il parlait avec le renard. Je me suis dit, oh putain, Non, qu'est-ce que c'est c'est que très ce beau truc? comme film. Et vraiment, j'ai été ce truc de, oh, ça m'a déçu, tu vois. Ça m'a vraiment Mhm. déçu. Et après, bon, quand le film est sorti, j'ai vu je crois que c'est un des films les mieux notés sur le ciné de l'année. Et au final, c'est un super film. Potentiel Donc, top 10 ou belle surprise? bon, il sera pas top 10, alors vas-y, belle surprise, mais il est top 15, top 20, Ouais. voilà quoi. Ok, moi j'ai adoré aussi. C'est une très belle création originale. C'est Wall-E 10 ans après par le studio concurrent DreamWorks. C'est un film qu'il faut voir si on doit donner du crédit dans cette ère où on nous sort des suites à tout bout de champ. Donner vraiment du crédit à ce robot sauvage qui est à très juste titre nominé au Golden Globe dans la catégorie meilleur film d'animation. S'il le prend à la place de Flo et de mon bébé Memoir of a Snail, ça m'ira très bien parce que c'est un film qui mérite ce crédit-là. Donc, grave. Et pour le coup, il y aura des suites. Bon, c'est Qui lui intéressant. aura des... Voilà, mais bon, les premiers, c'est cool déjà. Qu'on nous Ouais. sorte... Allez, si vous voulez l'user jusqu'au bout, mais en tout cas, le premier film est très très réussi. The Fall Guy. The Fall Guy. Film de plateforme, rattrapé sur les Ouais, plateformes, c'était à rattraper. sympa. C'est pas un Voilà. milliard de trucs à dire. À l'image d'un Bullet Train, c'est dans le même réalisateur, c'est le même genre de film. Voilà. C'est moins bien, c'est mieux, ça dépend des avis. En tout cas, on passe un bon moment. Mm. Clairement, voilà. Un film de plateforme, pour le coup, si il y avait des films de plateforme qui sont sortis directement, tu vois, j'aurais bien échangé American Fiction avec celui-là, tu vois. Ah The oui, Fall oui, Guy oui. qui sort sur Amazon Prime, ils en font une énorme promo, allez-y, et mettez un film sans trop de promo American Fiction au cinéma, et en fait, ouais, j'aurais Ouais, préféré ça, tu vois carrément. dans le titre. L'amour ouf, là, on va avoir des beaux bébés encore, hein. Et on est à une Ouais. heure dix à peu près, mais on a On un va beau peut-être bébé. accélérer un chouïa, mais L'amour rouge, belle surprise. Moi, je Ouais. pense que c'est un film qui a bien marché. Pas besoin je sais pas si tu l'aurais mis ailleurs, toi? Non, bah.
Alors, c'est typiquement le film qui est pas potentiel top 10, je dirais pas belle surprise parce que il y avait tellement de hype autour du film, mais j'ai Oui, bien aimé. je suis C'est quand d'accord. même un peu mieux qu'à regarder sur les plateformes dans la mesure où c'est un film qu'il faut voir au cinéma. Donc, c'est pas un film que je trouve surcoté, pour le coup. J'irai pas Non. jusqu'à dire que c'est surcoté parce que ça a réussi ce que ça entreprend. Alors après, voilà, est-ce que il y a des réalisateurs qui ont bossé 14 ans sur un film et qui ont sorti une bouse. Et là, pour le coup, celui-là est un film réussi. Donc, oui, c'est une belle surprise. Belle surprise, j'ai du mal même avec le terme. La catégorie, c'était Ça lui va bien. pas trop, Non, voilà, ça ça lui lui va va pas. pas. Mais il y a pas à regarder sur la plateforme, c'est dur, je trouve. Je trouve que Ouais, c'est dur, c'est vraiment une esthétique, c'est pas vraiment, on n'est vraiment pas sur un film de plateforme, il y a vraiment un gain au cinéma dans sa bande son, dans son casting, voilà, il y a quand même du plan avec l'affiche, voilà, avec ce soleil couchant est magnifique. Voilà, c'est une belle surprise, vous avez compris qu'on n'était pas surpris, mais que c'est un très bon film, juste un peu light pour être top 10, quoi. ouais, ouais. Oui, bon, moi, c'est dans un top 30, hein, ça l'aborde Ouais. à peine. Bon morceau Euh, là. le Joker. Euh, Oh, bon, moi, c'est clairement une belle surprise. Au minimum, une belle surprise. Parce que il a été tellement tiré dessus. Il s'est fait voilà. tellement tirer dessus. Disons que moi, par rapport au shitstorm qu'il a pris, à cet effet de mode qui a été de défoncer Ouais, le le film, tuer. Ouais. et tu vois, moi je suis allé le voir avec 5 6 personnes, je crois qu'on était 5 ou 6, il y en a deux qui m'ont dit, vraiment juste avant d'entrer dans la salle, ah c'est une comédie musicale, mais si on avait su, on serait pas venu. Mm. Tu vois, c'est des trucs là qui me gonflent, je ne parle plus à ces Ouais. personnes depuis, évidemment. T'as bien fait. Et non, mais ça reste quand même moi, Joker, le premier du nom. C'est une tarte au cinéma que j'oublierai jamais. C'est c'est un de mes films, peut-être pas préféré, peut-être pas top 10, mais c'est un top 30 all-time. Et quand même, cette suite-là, pour moi, est décevante. Après, ils Ah doivent avoir fait le ouais. parti pris, mais je le mets pas du tout dans la case déception. Si je le mets par rapport au premier, c'est une Mhm. déception. Si je le mets par rapport à la critique qu'il a pris, c'est une très belle surprise. Mhm. Au final, c'est un film mid, quoi. C'est un film qui va être dans les places 40 sur 100 à la fin de l'année. Il me manque quand même un impact que j'ai pas eu du premier. Il manque un discours politique qu'il n'y a pas eu par rapport au premier. Il y a des longueurs. Euh, voilà, c'est. Je sais pas, tu veux le mettre dans Belle Surprise? Au minimum. Au Oui, non, mais je le minimum mettrai parce pas dans que Déception et je le mettrai pas dans parce Raté. que en Et je fait le moi mettrai pas dans potentiel top j'ai 10. un film que je trouve au moins aussi réussi que le un. Peut-être voilà parce que le un on était sur un film entièrement sur le personnage du Joker, très origin story et tout, donc je reconnais et on sait pourquoi il a gagné l'Oscar aussi, Joaquin Phoenix et tout. Et je reconnais que c'est un film qui est marquant. Ce deuxième, en tout point de vue, sincèrement, en termes de réal, en termes de mise en scène, en termes de jeu d'acteur, il est au moins aussi bien que le un. Moi, là où il me surprend, où il dépasse, et pour moi, c'est limite un meilleur film que le un. Pour l'avoir revu une semaine avant, moi, le un, Moi avant d'aller aussi. voir le 2, j'ai limite le sentiment d'avoir passé un moment plus impressionnant, plus sympa que le un lorsque je suis allé voir le 2. Parce que cette idée de faire une suite d'un film, mais en changeant de style de film, le premier est un thriller pur et dur, thriller, etc., sur une origin story d'un des méchants les plus connus du cinéma. Le deuxième, on a un film de procès X comédie musicale, un truc que déjà t'as jamais vu de ta vie. L'angle de la comédie musicale est, à mon sens, mais du génie, à savoir que et j'ai l'impression qu'aussi c'est l'une des clés que la majeure partie des gens n'ont pas compris avec le Joker, c'est cette idée de comédie musicale. Elle est déjà née dans le un, à savoir que on voit déjà le Joker qui se fait ses films dans sa tête, qui danse, il a déjà un monde imaginaire dans sa tête. Et en fait, ce monde-là prend vie littéralement dans le 2 lorsqu'il tombe amoureux de Harley Quinn et qui va se faire tout un film en fait et toute une histoire d'amour dans sa tête avec qui va prendre partiellement vie par-ci par-là dans le film, mais 90% des scènes de musique sont issus de l'imaginaire du Joker. Et là-dessus, pour moi, c'est assez bluffant. Ensuite, pour moi, il y a une des scènes marquantes, et peut-être dans mes 10 scènes préférées de l'année, c'est la scène où le Joker est son propre avocat. Et là, on a une mise en scène théâtrale magnifique aussi, qui tourne aussi en comédie musicale, mais qui est géniale. Donc en fait, moi, Là où j'ai je te un film... rejoins, juste pour te couper, Ouais, c'est vas-y, que c'est vas-y. vrai que
beaucoup de gens se plaignent et quand on suit des pages de ciné d'avoir un peu toujours les mêmes films, Bah ouais. enfin les mêmes films hollywoodiens. Et là, c'est vrai que Mm. de se dire, de faire une suite d'un film de super-héros procès comédie musicale, j'ai envie d'applaudir la prise de risque et le fait que le film n'ait pas marché et se fasse détruire à ce point-là me rend triste parce que c'est vraiment le message envoyé au studio, c'est ben non, prenez aucun risque surtout. Mm. Hein, faites les films copier-coller, il y a ça qui marche. Faites des remakes et les remakes live, c'est pas Disney. Et ça m'emmerde vraiment pas mal. Mais il y a plein de bonnes scènes. Au final, je l'aime bien ce film. Je pense que je le reverrai. C'est dur de. On a entendu tellement de choses aussi. Là, ça fait 3 mois maintenant, c'est dur d'avoir Mm. tout en tête. Moi, j'avais bien aimé aussi le sens du film, notamment sur un peu sur tout ce qui est les groupies, quoi. C'est-à-dire c'est Harley Quinn Oui, qui oui. veut pas qu'elle soit lui-même et c'est un peu ce public qui décide. Et en fait, le public en prend un peu plein la gueule dans ce film-là aussi. C'est pour ça qu'il a Mm. pas plu, hein. Et le film te dit un peu, vous avez adoré, enfin, tous les gens qui ont adoré le personnage et qui l'ont vu presque comme un héros dans le 1. Et Todd Phillips, il vient te dire, vous avez rien compris au premier film, les Ouais, gars. ouais. Rien compris et vous êtes tous très cons. Et donc forcément, ça aussi, ça plaît pas. Mais Belle le... surprise. Allez. Allez, c'est quand même une Euh, belle surprise par rapport à tout l'enfer des Ouais, critiques ouais, qu'on ouais, nous ouais, a ouais. servi. Ça Si tu veux. peut. The Bike Riders. Bah, moi, c'est une déception. C'est, je pense, la hype que j'avais pour ce T'avais une film, grosse c'était peut-être hype dans aussi, hein. les. Hein? T'avais une hype. Ben oui, mais moi, Voilà. tu me mets Austin Butler et Tom Hardy dans un film de moto. Je me dis, ça va parler de gang. Tom Hardy, un peu. Enfin, tu vois, le jeune qui va être sous la houlette du Tom Hardy, un peu pas caïd, mais un peu chef de Ouais. truc. En fait, on a un Tom Hardy que je trouve assez plat dans le film. On a un Austin Butler qui allait monter en puissance, mais sans jamais être le mec badass qu'on attend. Et en fait, j'ai l'impression de. C'est un film magnifique sur la photographie, mais il y a un peu le sentiment de pétard mouillé, tu vois. Mm. De vas-y, ça va, c'est bien, mais jamais ça explose et jamais on a la scène de violence ou de règlement de compte qu'on attend, tu vois. On va dire que vas-y, la scène la plus intense, c'est un règlement de compte sur un parking qu'on a l'impression que c'est la scène du tournant du film et c'est un peu dommage, tu vois. Moi, Mm. c'est un film que je trouve dommage. Et pareil, on l'a vu ensemble, sans dire que c'est Mm. un film raté. Ça pourrait être même à Non. regarder sur les plateformes, mais Ouais, moi je le moi mettrais c'est là. une petite déception. Moi je Attends, le toi, c'est mettrais à à regarder. regarder. Vas-y. Ouais, c'est quand même un film. Attends, je vais reprendre. Je classe tout un par un. Je pense que c'est quand même un film que j'ai. Tu vois, j'ai 34e dans l'année. Ouais. C'est quand même un film qui est bien. D'ailleurs, je vois que t'as pas mis le compte de Monte Cristo, j'ai l'impression, dans les. Si, si, avant-dernier. Avant-dernier. Ah oui, c'est ça, pardon. Jure parce qu'il est proche. C'était quand même bien. C'est vrai qu'il a un style lent. Ça prend le temps. Tu sens qu'il aime ses acteurs. Et voilà, et les plans de Jodie Comer qui est fan d'Austin Butler. Il y a une belle bande son. J'adore Norman Reedus aussi dans ce rôle-là d'espèce de Hmm. redneck. Il y a un petit discours sur les retours des vétérans de guerre. Ça aurait pu être mieux aussi. Jeff Nichols, en plus, j'ai pas vu tous ces films, mais c'est un bon réal. Moi, je le mettrais vraiment catégorie 3 quand même, plutôt. Ok. Voilà. Bah, moi, je vais pas tirer vers le bas un film avec Tom Hardy, donc Voilà. allons-y. Allons à regarder sur les plateformes, mais c'est typiquement, à mon sens, ce genre de film que tu le vois, tu le mets dans ta playlist et en fait, 4 mois après, tu l'as toujours pas lancé, tu vois. Civil War de Potentiel top Alex 10. Garland. Potentiel top 10 pour toi. Ouais. On en Ouais, reparlera peut-être film. plus dans un mois. Allez, peut-être, vas-y, on se garde pour dans un mois. Allez. Civil War. Allez. Oui, moi j'ai bien. Moi, T'es en belle surprise, toi, peut-être? Je non, non, comprends, hein. non. Moi, potentiel top 10 ça peut y aller parce que c'est un film qui mérite un peu plus de crédit que ce qu'il a eu. Production à 24 et très belle photographie. Jesse Plemons qu'on voit en back-to-back entre Kinds of Kindness et ce film qui sort très, très proche. Et on a un mec qu'on voit 5 minutes et qui est glaçant tellement, tellement il est fou. La finalité, non. En vrai, c'est un film avec énormément de qualité. Pareil, c'est le genre de film que j'aimerais bien voir si ça dure dans le temps ou si ça va dans de l'oubliable, tu vois. Et qu'en fait, dans 10 ans, on se dit, putain, c'est quoi ce film-là, Civil War? En plus, ce titre est un peu trompeur quelque part, tu vois. On peut se dire, ça va être beaucoup plus, un peu, tu vois, dans l'idée d'un truc qui part totalement en guerre et tout ça. Et en fait, c'est vraiment un film sur la photographie de guerre, plus que Lee Miller, je trouve, qui est beaucoup Mm. plus dans tous les codes du biopic que celui-là.
Mais Ok. ouais, non, potentiel top 10 t'en parlera plus. Moi, je sais pas Hmm. si je serai amené à en parler la Ok. prochaine fois. Donc, Society of the Snow, le cercle des neiges. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais pour moi, c'est à regarder sur les plateformes. Ah ouais, putain, moi, c'est tellement le film que j'aurais aimé qu'il sorte au cinéma. Oui, Euh, oui, mais j'ai bien aimé. Ça fait partie de ces films que j'ai bien aimés et qui sont dans les places 30, quoi. ah ouais, Euh, Et pourtant, j'adore Bayona. C'est un mec, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ses autres films, mais non, t'as The Impossible, je pense que tu l'as vu avec un Tom Holland très jeune. Et pas sûr. sinon, il est plus dans un délire un peu, c'est un peu un Del Toro bis. Mhm. Moi, j'aime vraiment beaucoup, donc j'avais beaucoup d'attentes sur ce film-là, qui ont été satisfaites, mais un peu de Ah longueur, ouais. un peu. Je sais pas. Et en fait, j'ai pas de gros défauts, puis maintenant, ça date, il est sorti en janvier quand même. J'ai pas un énorme défaut à te dire pour le rabaisser. Genre là, toi, il arrive sur les plateformes. Là, t'es au début de. Ouais, je pense que moi, c'est le premier film que je regarde cette année, je crois. Je le regarde le 4 janvier, un truc comme ça. Je me remets de ma cuite du Nouvel An. Je me le lance. Et là, je me prends 2 heures de film. Je suis dans mon salon un dimanche 2h30 même, matin. hein. Ouais. Ouais. Et franchement, je me dis, mais c'est quoi ce poulet, quoi? Sans mauvais jeu de mots, pour le coup. Et je me dis, mais ce film, bah, c'est une histoire, c'est limite une des. Un des mythes et une des histoires, des légendes vivantes de notre époque, en fait. Cette histoire de l'équipe de rugby qui crash et on en a tous un peu entendu parler, mais on ne sait pas si c'est de la fiction, si c'est vrai, etc. Tu vois, il y a un peu ce Ouais. truc de c'est quoi cette histoire de cannibalisme et tout, et bref. Ce film est immense en termes de mise en scène. On voit très peu les effets spéciaux, je trouve. Enfin, tu vois, il y a le crash, etc. Je trouve que c'est pas. Enfin, il y avait des gens qui tiraient sur ouais, on voit un sacré fond vert. Sincèrement, j'ai du mal Ça à. va. Ah, non, ça Ça va. va. Et après, sincèrement, qu'est-ce que c'est bien joué? Qu'est-ce que le film est bon là-dessus? Le casting est Ouais, bien. ouais. Enfin, moi, c'est un film. Moi, c'est un potentiel top 10. Mais en Euh, belle surprise. Ouais, en belle surprise parce que c'est un des meilleurs, c'est le meilleur film de plateforme que j'ai Je vu sais cette pas année de toute façon. ouais, si dans ma tête, je le me rabaisse pas sans raison, ou si je l'ai vu un jour fatigué, Mhm. j'ai juste pas été transcendé, quoi. Je trouvais Ah ça ouais. très long. Enfin, comme les personnages vivent la longueur. Ah, mais t'as le deuxième film raté. Est-ce que t'as Il est là. été transcendé par Sous la scène? Non, non, non. En plus, pour le coup, j'avais vraiment des attentes pour ce film. Ouais. Parce que j'aime bien le réal, je sais plus son nom là, qui est français, qui a notamment réalisé des épisodes de Gangs of London, qui avait fait un film d'action aussi l'an dernier que j'avais bien aimé. Et je me suis dit, oh, un film de requin sous la scène juste avant les JO, série B. Je m'attendais à une série B, mais je me suis dit, oh, ça peut être fun, ça peut être. Moi, je trouvais ça fun, moi. Moi, j'ai trouvé ça Pour le coup, pas mauvais du tout, hein. Genre, ah effets ouais, spéciaux mais. bien moches. Ah ouais. Oui, il y en a un horrible quand le requin sort de la scène, Ah pour le ouais, coup. même tous les plans du requin, je trouve, sont un peu ratés, mais. Ouais, je sais pas, je retire rien, il m'a agacé, même par moments, je trouve Bérénice Bejo joue pas bien dedans. Euh, Moi, ce serait mon deuxième raté. Après, toi, tu le Ouais. remettrais catégorie 3 plutôt? Bah alors, pas potentiel top 10, tu te doutes bien. Belle surprise, c'est un peu fort pour un film comme ça, mais quelque part, j'ai pas boudé mon plaisir devant le film. Raté, moi j'irai pas là. Déception du coup non plus. À regarder sur les plateformes, mais bah, c'est Vraiment chier de le clairement mettre le. à la même hauteur que Plus précieuse des marchandises ou The Pig, the Snake and the Pigeon, quand même, ce film, hein. Pour moi, c'est Ah, vraiment en dessous, quand même, hein. mais ouais, franchement, si tu me le mets dans le raté, moi je veux juste pas avoir de Non, soucis avec Bérénice Bejo le jour où je l'interview. Donc, non, moi déception, c'est un si tu film que veux, j'ai bien déception. aimé. Mais toi, déception, alors, mais moi, c'est pas une déception, mais vas-y, allez, on va là-dessus. Pour moi, Cocorico n'est pas du cinéma et Under Paris, là, je vous dis vraiment le titre américain, mais sous la scène, pour moi, ça passe, ça passe, ça passe. Déception Ok. pour toi. Moi, je n'ai rien contre votre film, les acteurs. Si jamais un jour la bulle explose, sachez que moi, j'ai bien aimé ce film et j'ai trouvé ça très, voilà, très divertissant. Un petit truc en plus, est-ce que tu as été diverti? Est-ce que tu as été touché? Qu'as-tu pensé Oui, de c'est ce bien. grand blockbuster français? C'est un film à regarder sur les plateformes. C'est, ça a aucun mauvais fond. Il y a pas mal de moments qui m'ont fait rire. Une fin touchante, pas non plus, mais réussi. Il se tient.
Moi, c'est la catégorie 3 par excellence. C'est Hmm. pas, il est pas mal classé, moi, dans mon top. Voilà. Après, est-ce que ça mérite, toujours pareil, le carton que ça a eu? Non, Moi, ça non, me dérange pas non. qu'il ait eu ce carton. Ça me Oui, dérange moi, pas. non, moi non plus. C'est Moi pas non plus. le film français que j'ai préféré de l'année, mais ça me dérange pas qu'il ait ce carton-là Donc, tu le mets dans quoi? à regarder sur les plateformes. Ouais. Voilà. Ouais, bah, allez, vas-y, moi je te l'accorde. C'est pas, tu vois, genre, si je dois choisir un film français avec ma grand-mère que je dois regarder en VF et je me dis, allez, vaut mieux lancer ça que une bouse qui va pas me faire rire, je lancerai ça, mais moi c'est à la limite de la déception parce que je le trouve très surcoté, le film. Je le trouve très surcoté, trop surcoté, mais vaut Il a mieux que plu aux lui soit gens. surcoté que Cocorico soit surcoté. Donc, Ouais, non, voilà, il a plu aux gens. Ben, ça, voilà, il a bouche à oreille. Ça me fait plaisir pour Artus, que j'aime bien en dehors de ça. Bon, ouais. ça prend quand même un parti pris d'avoir un casting entièrement handicapés mentaux. C'est quand même quelque chose qui, je pense, en tournage, il existe des petites scènes de making-of. Ça devait quand même être un sacré truc à organiser. Et au final, ils s'en sortent très bien. J'ai été très agréablement surpris par certains acteurs, notamment. J'ai pas du tout retenu les prénoms parce que je retiens jamais les prénoms. Hmm. Mais il y en a un d'entre eux, qui est un peu plus âgé, qui a une petite histoire d'amour que je trouve qu'il y a des scènes d'une justesse en émotion. Je dis, oh, c'est un Ouais. vrai acteur, il a beau être trisomique, ce que tu veux, ce mec est acteur Hmm. et dégage ce qu'il doit dégager. Ouais. Voilà. Donc ça mérite d'être là. Le film suivant aussi, c'est la même catégorie pour moi. Hitman à regarder sur les plateformes, Aussi, c'est un film on de va pas plateforme, de toute façon. épiloguer là-dessus. Non, pas mille choses à dire dessus, c'était Non, sympa. c'était sympa, c'était rigolo. Richard Linklater est un très très grand réalisateur qu'il faut que vous alliez voir sa filmo. C'est pas du tout le meilleur film de sa filmo, même je trouve qu'il est très différent du reste. C'est un mec qui se joue souvent avec le temps, avec la Là, manière de voilà, c'est pas trop le traiter. cas. Et là, c'est vraiment un film très très différent du reste. Ni chaîne ni maître. C'est pas mauvais, mais je suis vraiment pas loin de la déception. Moi, je le mettrais en déception. Ah ouais. Parce Ok. que j'ai bien aimé. Je trouve la fin est une des plus belles fins de l'année et c'est la fin qui le sauve. Mais j'avais une promesse de parler de l'esclavage sous un prisme français qui n'était jamais vu. J'ai beaucoup aimé. Oh, j'ai un trou de mémoire. Connasse, comme elle s'appelle. Camille Cotin. Camille Cotin, voilà, qui joue cette méchante qui est terrifiante. Il y avait Benoît Magimel, il y avait ce truc. Et au final, c'est Et au final, 90% de plans de c'est forêt. Ibrahim Abba qui s'en sort le Oui, mieux, hein. qui est très bien. J'ai rien à dire sur le casting, mais j'espérais un truc vraiment plus puissant que j'ai pas trop eu, à part je te dis la scène de fin que je trouve sublime. Au final, ben, que ce soit dans une époque française, ben, n'apporte rien de plus, enfin, ne nous apprend rien de plus. Et il y a ce côté assumer l'héritage, oui, ça a existé, c'est pas pour le nier. Enfin, nous, on est de Bordeaux, le plus grand port de commerce européen pour le trafic d'esclaves, c'était le port de Bordeaux. Mm. C'est pas une nouvelle non plus, et je vais pas non plus, moi, devoir être. Enfin, comme les Allemands n'ont pas, les Allemands de notre génération n'ont pas sans vouloir des nazis, moi, j'ai pas à m'en vouloir d'avoir eu un passé colonialiste ou quoi. Donc, je trouve que ça apporte rien de plus non plus de ce côté-là. Et c'est parti d'un bon film, et ouais, si Ferrari est dans Déception, lui peut être dans Déception pour moi, par exemple. Ok, bah moi c'était dans Belle Surprise, donc je pense que c'est un film à regarder sur les Allez. plateformes. C'est pas le truc qu'il faut ne pas regarder quoi. Genre, Non, 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 il est à voir quand même, mais tu vois, il est ouais. très court. Au final, si vraiment je fais un résumé à la con, c'est un esclave qui s'échappe et qui est chassé dans la forêt jusqu'à la fin, quoi. Hmm, Enfin, t'as pas de. On apprend deux, trois trucs sur les méthodes, sur notamment ben, le rôle de Camille Cotin et de ces personnes-là qui ont existé, cette espèce hmm, de chasseurs d'esclaves qui est absolument abominable. ouais. Euh, bon, Ouais, voilà. passons. C'est pas. Voilà. Ouais, Voyez, moi franchement j'ai bien aimé. oui. L'acteur est vraiment très très bon et pour le coup il y a un effort de jouer. Enfin, un rôle franchement difficile et tout, et on n'est pas dans la caricature et c'est pas, on n'a pas pris un mec inconnu voilà de Black pour jouer un esclave. Enfin, il y a vraiment une performance et il est dans les révélations de cette année et moi je le trouve immense dans le film. Je trouve que le film c'est un bon film. Moi j'avais mis 4 sur 5 ou quoi parce que je trouve que c'est un très bon film. Mais à regarder sur les plateformes, clairement. C'est clairement le film que je trouve sous-coté cette année. Un des films que, sincèrement, pas beaucoup de gens Pas ont moi. vu. Mais voilà. Les Chambres Rouges. On en a un petit peu parlé dans l'émission sur les films de procès. Euh, Bah, on fait si je- vite. Ouais, belle surprise. Ouais, belle surprise, clairement. Allez.
Belle surprise. À Vice voir, à versa 2. rattraper. Vice versa 2, moi, c'est mon avis dépéri sur ce film de semaine en semaine. Je pense que j'ai pas passé un mauvais moment, mais quand je vois que c'est un énorme succès, enfin le film le plus rentable de cette année, des milliards au box-office, pour un film qui est vraiment, on nous resserre la même soupe que le un. Oh, ouais, c'est pas ce que tu dis dans même soupe. Et là où je te rejoins, c'est que pour moi, il a les mêmes qualités et défauts que le 1. C'est le même C'est-à-dire que scénario. toutes les... Oh, t'as quand même les arrivées de nouvelles émotions qui sont bien développées. Oui, mais tu vois, Et on doit refaire le chemin dans les boules, machin, voilà, pour ça, je me fais revenir. chier pendant cette Oh là partie-là. là. Et déjà, je me faisais chier dans le premier à cause de ça. Hmm, Et là, quand ça repart sur ça, non. Mais toutes les parties sur la vie de, je crois que c'est Ellie, le personnage. mhm. Je sais pas pourquoi celle-là, j'ai retenu son prénom. Et l'arrivée de nouvelles émotions et le traitement, je trouve quand même que c'est très intelligent. Euh, c'est vraiment un film, le jour où j'ai des gosses, quand il a 7 ans, il regardera le 1, quand il aura 10, il regardera le 2. Enfin, il y a un truc vraiment, je trouve, Hmm. quand même très pédagogique avec ces films-là, et avec vraiment des bons fonds. Après, le milliard au box-office, oui, bon, c'est pas le meilleur film d'animation de l'année pour moi, ça c'est clair. C'est à rattraper si on l'a pas vu quand même, je trouve, ça à regarder sur les plateformes. L'animation est quand même très réussie, comme toujours avec Pixar. Le doublage VF est très bon. Moi, je l'ai vu en VF. J'avais revu le 1 Ouais, en j'ai vu en VF VF avant, aussi. notamment avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos. C'est un beau casting vocal qui est très réussi. Vice versa, moi, je le mettrais à regarder plus tard. Toi, tu serais plus déception? Bah, en vrai, c'est pas une belle surprise, c'est pas un potentiel top 10. Pour moi, c'est si alors, tu vois, il est nominé pareil dans la catégorie film d'animation. En soi, peut-être S'il qu'il n'y en a fait pas partie des. 26 aussi. Il n'y en a pas 26, mais la vie de ma mère, si c'est celui. La vie de ma mère. Je suis chez moi. Ça fait 1h45 qu'on tourne. J'en ai plus rien à foutre. Franchement, si c'est ce film-là qui remporte l'Oscar du meilleur film d'animation, j'ai envie de crever, quoi, parce Oui, que moi aussi. ça va donner un élan, en fait, qui est pas le bon, à mon sens, de faire des suites sans toucher au matériel de base qui a fonctionné. Et du coup, vas-y, on fait une suite, on reprend les mêmes personnages, on touche le moins possible au premier film, mais on ajoute deux, trois petits trucs où on sait qu'on va faire des tapines. Et voilà, hop, ça marche et ça fait 1 milliard. Et du coup, moi, là-dessus, vice-versa, c'est un des Pixar, le un, qui m'a le plus plu, un de ceux que j'apprécie le plus. Mais du coup, ce 2 là, franchement, je le trouve presque inutile. Et on voit tout de suite où est-ce que ça va aller le 3. Bon, ouais, à regarder je pense que les gens vont le regarder quoi qu'il arrive s'ils l'ont Oui, pas déjà oui. vu. Mais moi, c'est limite de la déception. C'est limite. Comme tu veux. Allez, accorde-le-moi en déception, là, on en Je a te pas assez. l'accorde. Allez, go. Wolverine et Deadpool. Eh ben, pour moi, je suis désolé, mais c'est un potentiel top 10. Waouh, ok, moi c'est une belle surprise. Je vais pas bouder mon plaisir là-dessus. Moi, franchement, pour J'ai. juste Vas-y, vas-y. développer un chouïa sur ça, j'ai conscience totalement qu'on n'est pas sur un grand film. Ouais. Cinématographiquement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de musique marquante. Il n'y a pas un méchant très bien écrit. Hmm, Il y a des trucs, par exemple, quand ils se foutent sur la gueule tout le temps, ok, ils sont des pouvoirs de régénérescence, mais t'as l'impression qu'ils ne sont pas de douleur, quoi. Ils peuvent se planter 8 couteaux dans le torse, ça dérange personne. Alors tu vois que Wolverine, dans hmm, les premiers X-Men, quand il prend une balle, il tombe, il hurle, tu vois, il faut le temps qu'il cicatrise, mais il a quand même la douleur. La balle là, t'as l'impression que Deadpool, il peut le piquer, il n'a pas de sensation. Je suis par exemple pas sûr que l'humour vieillisse très bien. Il y a beaucoup d'humour sur l'époque, le rachat de Disney. Enfin, tu vois, les gens dans 20 ans, le rachat de la Fox par Disney, ils comprendront pas. Sur Paul Rudd qui vieillit pas, ça marchera pas trop. Enfin, toi, il y a plein de trucs, je pense, qui marcheront pas. hmm. L'histoire d'amour est nulle à chier. Mais déjà, t'as cette scène Et, d'intro qui est extraordinaire. et Non, tout mais ça, et tout ça pour le potentiel top 10. oui, parce que j'ai conscience. Et en fait, déjà, il y a cette scène d'intro qui est énorme. Et que tu as cet hommage sincère aux héros des débuts 2000, sans qui il n'y aurait pas eu de MCU. Et du coup, chaque perso dans ces caméos, qui pour moi sont pas juste des caméos, enfin si, tu as des caméos, par exemple, Hulk, c'est un caméo, Hmm, bon, je spoil, je pense que tout le monde, ceux qui ont eu envie de voir Deadpool l'ont vu, hein. hmm, Dans Stab, c'est un caméo un peu inutile, mais je parle vraiment des autres groupes. Ils ont tous leur temps d'écran. Il n'y a pas de distinction entre une fille une actrice comme Electra, qui a eu juste un AV, enfin même deux quasiment avec Daredevil,
elle est mise sur le même pied que le retour de X-23 qui est dans Logan, qui est un film qui a été aux Oscars et tout. Et moi, j'adore Et le Gambit. Le Gambit Gambit est génial. Et en fait, de c'est une Channing métaphore de Tatum. ces héros qui sont oubliés de leur monde et en fait qui sont oubliés Hmm. de notre aussi. Donc il y a un côté en fait assez intelligent dans le film que j'avais pas vu venir. Ouais, moi non plus. Et que Deadpool doit sauver son univers, la Fox, avant le rachat. Limite, tu te dis, mais comment Disney ils ont Hmm. accepté que l'histoire de base c'est Deadpool qui doit sauver la Fox avant que Disney les tue, quoi. C'est quasiment Ouais, ça l'histoire. ouais. Et il y a des scènes d'action qui sont vraiment impressionnantes avec enfin, t'as Wolverine qui est presque un animal, des fois qui a quatre pattes, Hmm. faire un combat pied-trou contre la torche. Il y a plein d'idées. Et, ça critique assez bien finalement le MCU et Deadpool arrive quand même à être son propre film. Et moi j'avais vraiment peur d'un truc où ils vont dire allez, ils vont ramener tous les caméos possibles, imaginables, ça va être vide. La bande-annonce me plaisait pas Non, du tout. c'est Je trouve très la smart. bande-annonce horrible. Et au final le film est loin d'être con. Alors il a des blagues grasses, on est d'accord, mais en fait j'ai eu pourquoi je suis venu quoi. En fait dans ce Hmm. Deadpool, j'ai fait un mec à côté de moi, la salle était pleine, il était mort de rire à chaque réplique. J'en étais pas à ce point-là, mais je trouve que ça passe vite, les musiques sont trop cool, il est quasiment déjà culte. Et si tu veux, on le met dans le belle surprise, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais franchement, si je veux être honnête, il est devant des films dans mon classement qui sont de meilleurs films. Mhm. Mais j'en ai eu pourquoi je suis venu dans Deadpool et Wolverine. C'est le seul Marvel, enfin MCU de l'année. Le MCU dernièrement, ça n'a pas toujours été rose. Et ce film-là, moi, m'a fait bien kiffer. Ouais, moi, c'est un très bon film, très intelligent, qui a un fan service avec beaucoup d'autres qualités. Donc, dans Belle Parce que, Surprise, clairement. parce que C'est que le j'étais fanservice, hypé, ramener mais. Elektra et Blade, le fanservice, c'est pour les trois du fond, quoi. Tu vois ce Oui, que je veux dire? oui, C'est oui. pas. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime Et ce Chris côté Evans, où quand on même. va, Chris oui, Evans. Batman c'est beaucoup plus, mais souvent on va ramener, ben voilà, le MCU existe parce qu'avant il y a la Fox qui a fait des Ouais. films, il y a aussi les Spider-Man, Tobey Maguire, mais eh bien, on va rendre, avant d'arriver chez Disney et avant d'aller faire copain-copain avec tous les nouveaux héros, je vais faire un dernier hommage ces héros d'avant, sans qui Hmm. il n'y aurait pas ce truc-là. Et au fait, t'as aucun héros du MCU, à part Hulk une seconde, t'as aucun caméo de personnage du MCU. Et Happy, c'est pas un Hmm. super-héros. Sinon, c'est que des anciens de Fox, en fait, qui sont justement mis Ouais. disais, cet univers de Loki. Je sais pas si dans Loki, ils ont créé ça en pensant à Deadpool, mais l'imaginer là-dedans, c'est trop bien pensé. Hmm. Tu vois, j'ai entendu des trucs, oh, qu'est-ce qu'il vient faire Blade là-dedans, se pourvoyer ou des trucs. Jamais. Attendez, Blade 3, c'est un énorme Hmm. navet et le 2, il date de 2002. Donc tu peux pas Hmm. dire qu'il vient rater sa carrière ou parce que justement, ils prennent Ouais. des héros aussi lambda. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment. Allez, il nous en reste 6. On va essayer d'être sous les Ouais, on deux va. heures. The Apprentice, pour moi, il y a deux catégories. Et j'espère que tu vas aller dans mon sens, mais il y a potentiel top 10 si jamais on a vraiment été marqué par ce film ou à absolument regarder sur les plateformes. Pourquoi pas belle surprise? Parce que il y avait de l'attente. Moi, c'est clairement un film que je trouve le casting énorme, mais pour le coup, le second rôle est aussi important et marquant que Ouais. le rôle de Donald Trump de Sebastian Stan. Les deux sont énormes. Ils Moi, sont ce serait plus un énormes. potentiel top 10 alors, si je dois Ouais. choisir entre les deux. Et moi, j'ai. Ah, vas-y. Je te laisse en parler parce que moi, elle a été vraiment biaisée par une très mauvaise Ah ouais, non, salle, non, une moi, salle qui s'est très mal comportée. Donc, j'aimais beaucoup la bande-annonce déjà. J'aimais beaucoup la photo et t'as déjà cette idée de. Suivant les époques, la photo change. Je trouve ça très bien. Euh, Bon, c'est pas un film qui est fait pour rendre Donald Trump exceptionnel, hein. Sinon, d'ailleurs, il aurait pas essayé de l'interdire, en bon démocrate qu'il est. Mais je trouve que c'est pas non plus un film qui cherche juste à tirer à boulet rouge, parce que déjà, il prend une période. Tu vois, on parle pas de Donald Trump président, on hmm, ne parle pas de son mandat, on te dit pas il a fait telle crasse pendant son mandat ou quoi que ce soit. Et au début, t'as même de l'empathie pour ce gars qui essaye juste d'être présenté comme essayer de sortir de l'ombre de son père, qui a l'air d'être un sacré con lui aussi et qui essaie vraiment de prouver quelque chose, et d'en sortir par lui-même, et qui est travailleur, qui est intelligent, et qui va essayer de s'en sortir, et qui petit à petit va devenir, par l'influence de l'avocat, quelque chose de plus problématique, mais sans non mhm, plus aller dans une caricature, et on va arriver jusqu'à un personnage de... Et moi, il y a cette scène où il fait de la chirurgie esthétique, c'est, pour moi, tout le point du film, c'est la transformation en monstre. Et c'est hmm, justement ce que cette scène-là te dit, ça fait presque penser à Star Wars 3 quand Anakin brûlait mais le casque de Vador, quoi. C'était hmm. t'étais l'humain, tu deviens le monstre. Et je trouve Trump, t'as ce passage-là. Donc il est bien plus intelligent qu'il aurait pu l'être. J'ai des scènes
qui m'ont vraiment marqué. La scène, moi, la scène de l'anniversaire de Jérémy Ah Strand. ouais, ben, c'est ça là, je pensais. Ouais, elle est géniale. Non, mais Extraordinaire. Moi, c'est un potentiel top pote. 10, vas-y. Ouais, ouais. Moi, c'est un biopic très intelligent et très bien fait, très bien réalisé. Moi, j'avais un mec au fond complètement bourré qui rigolait comme Oui, tu m'avais dit, un, oui. un raciste, enfin, un rire très gras de fin de repas de famille qui était insupportable, à contre-courant et tout. Mais non, mais c'est un film que je vais du coup re-rattraper et revoir dans des bonnes conditions sur les plateformes. Hmm. Allez, Gladiator 2, Pour moi, c'est une belle rapidement. surprise. Toi, c'est une belle surprise. Moi, c'est un film limite déception par rapport à la hype, enfin voilà, par rapport aux attentes. Mais c'est mieux que Napoléon, donc c'est à Ouais, c'est ce regarder que je veux sur dire, les comme plateformes. Ridley Scott, ces dernières années, c'est comme une boîte de chocolat, quoi. Donc, pour moi, Ouais. c'est Gladiator. Je joue pas du tout un culte comme beaucoup sur le premier. Donc, moi, Moi, cette c'est pareil que toi. suite-là, j'en attends rien. J'en attends Mm. rien. Une suite 20 ans après. Bon, le casting me plaît un peu, ok. Entre Ridley Scott, qui vraiment est souvent décevant ces derniers temps, et une suite d'un film 25 ans après, d'un film que j'aime, que j'ai vu qu'une fois il y a très longtemps, pour être honnête. Donc, auquel je vous pas un culte, j'avais pas trop d'attentes. J'ai vu des critiques mitigées, parce que je pense que Scott a vraiment sa bande de haters aussi dans la presse. Ouais. Et au final, j'ai passé un moment, c'est pas un potentiel top 10, mais rien que pour la scène d'intro, l'attaque là du Mm. village de Paul Mescal, rien que pour cette scène-là, j'en ai pour mon argent, quoi. Après, les méchants, les empereurs sont pas très bien écrits. Il manque quelques petits trucs, mais t'as Denzel Washington qui est énorme, Paul Mescal et Pedro Pascal ils sont super. Enfin, moi, j'ai vraiment passé un bon moment et c'est un top 25 facile et une Ah belle ouais. surprise pour moi. Voilà. Top Ok. 20-25, peut-être 30 à la fin de l'année quand Ouais. j'aurai rattrapé tout, mais top Ouais. 30 facile, hein. Moi, je trouve il y a trop de défauts et quand je vois la liste, là, des belles surprises. Il y a que des films vraiment que j'ai bien aimés et celui-là, franchement, je suis sorti de la salle, j'ai fait. Ok, c'est pas mauvais, tu vois. Genre, ça va, j'ai passé un bon moment dans l'ensemble. Mais j'ai posé le cerveau. J'ai posé le cerveau et après, quand je fais mon classement, bah, en fait, il y a beaucoup trop de choses qui sont pas bien dans le film. Capillotracté, un peu facile, un peu naze aussi. Enfin, bon, à regarder sur les plateformes parce que ça reste divertissant. Mais alors, belle surprise, si. En fait, par rapport au film que j'attendais, puis ensuite que j'ai craint, je me suis dit, mais j'espère que ça va pas, que Paul Mescal va pas se tirer une balle dans ce rôle, il s'en sort Non, je assez crois pas, bien, non. mais punaise, belle surprise, j'irai pas jusque-là, quoi. Genre, j'ai pas été surpris par le film, je me suis dit, Euh, ça a limité les dégâts. ouais, il est devant pas mal de films qui sont dans la liste belle surprise, là. Allez, on le met à regarder sur les plateformes, mais tout devant. Voilà, comme ça, Ça rattrapez-le. marche. Rattrapez-le, si vous n'avez pas rattrapé Napoléon, rattrapez celui-là plutôt que Napoléon. Dune 2. Raté. Ok, allez, avec Cocorico, nickel. Ça Pareil, marche. je pense pareil que toi. Non, vas-y, Alors, mets-le en euh, potentiel top 10. potentiel top 10, je vais le mettre à la fin. Comme ça, on vous spoilera aucunement ce qu'on pense de ce film. Non, j'en parle pas. Il aura son heure de gloire le moment T. Ça veut pas dire qu'il sera top 1 assuré. Hein, on vous laisse le mystère, mais on va suffisamment en parler et on peut pas le traiter en 1 minute, ce film. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Be- Titre Belle très surprise drôle. pour moi. Ouais, belle surprise, pareil pour moi. C'était marrant comme tout, c'était sympa, ça dure pas très longtemps. On n'étire pas trop le scénario. Voilà, c'est Mm. une belle histoire d'amitié, c'est rigolo, c'est original. C'est bien fait de la part de nos amis canadiens. Il nous reste deux morceaux. Le Comte de Monte-Cristo, peut-être que lui, on va se rejoindre dessus ou pas. Vas-y. Belle surprise. On va regarder sur les plateformes entre les deux. Moi, j'ai préféré Gladiator, par exemple, si tu me Ok, demandes. ok. Ça restait bien. Euh, j'ai pas mal de films à regarder sur les plateformes que je trouve mieux. Même, enfin, dans Belle surprise que je trouve mieux que celui-là. Mm. Si tu veux le mettre en belle surprise, ça me dérange pas. Au moins. Au moins, quand même. C'est le blockbuster français qui remplit Oui, oui, tout ce mais qu'il pas. faut. Il y a peut-être une ou deux longueurs. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment sur les 3 heures de film. C'est très bien. Non, Voilà, c'est bien, belle surprise. Ouais. voilà, belle surprise. Allez. Bon, moi, il vieillit mal. Je Moi veux aussi, dire, moi moi aussi. franchement, à un moment donné, il était peut-être top 5 top 6 et puis au fur et à mesure, il dégringole.
Mm. Donc potentiel top 10 si jamais je dois être honnête parce qu'il est dans ces places-là. Mais peut-être qu'il va encore dégringoler parce que voilà, il y a peut-être c'est peut-être trop parfait on va dire et qu'en fait quand tu vas le revoir, tu vas dire bon, OK, oui, c'était très bien, mais peut-être que c'est un film qui va souffrir de la sortie sur les plateformes et que lorsqu'on va le regarder et qu'on aura plus ce truc grandiose du cinéma, se l'envoyer pendant 3 heures, ça risque d'être J'ai un pas peu du dur. tout l'intention de le revoir Ouais. prochainement. Ouais, c'est un film que tu J'ai vois bien qu'une aimé, fois au mais je pense pas que ciné. je le reverrai. Ouais. Ouais. Allez, on finit avec Furiosa, mon ami Maxime. Euh, Moi, je le mettrais dans la deuxième catégorie belle surprise. Après, c'est pas. Je sais que toi, tu vas le mettre en raté. Mais c'est pas non plus une surprise parce qu'on est sur une grosse franchise, un gros réal, un gros casting. Donc, Mm. surprise, c'est pas le mot qui lui va. Ouais. Mais c'est un film top 25 pour cette année, on va dire. Ouais. Ouais. Et Moi, moi, je sur. l'ai là, tu vois, qu'on a dans Belle Surprise, il est devant Sans un bruit, il est devant Juré, il est devant Second Ouais. Acte, il Oui, est oui. devant Joker, il est devant Les Chambres Rouges, il est devant Vampire Humaniste. Enfin, il est devant ces films-là, je pense. Chez toi, ouais. Chez toi. Donc, on est vraiment pas d'accord sur ce film, je sais. Ah non, moi, il est 73e sur 87. Non, sur 4. Ouais, mais il y en a deux que j'ai pas classé. Donc, même, il sera 75e. Moi, il est devant Trap, si jamais. Je peux te donner une idée. Et il est devant un petit truc en plus, tu vois qu'au final. euh, il est. Il est derrière sous la scène, par exemple. J'ai passé un meilleur moment. J'ai passé un meilleur moment et je trouve vraiment que les effets spéciaux ne sont pas forcément Alors, pour de moi, c'est meilleure le facture. défaut de Furiosa, c'est certains plans qui sont vraiment vilains. Je l'ai vu en Black and Chrome il y a quelques Mm. semaines. Ça corrige totalement les effets spéciaux. Parce que ce filtre-là enlève les images de fond vert, notamment très vilaines. Je me souviens d'un plan en particulier, mais là j'ai fait gaffe à ce plan-là, il passe. Mais il y a quand même une photographie particulière dans Furiosa, une colorimétrie particulière qui manque, je trouve, dans la version Chrome. Alors, je sais pas laquelle serait la mieux, ça dépend Mm. des goûts. Bon, là on est tellement dans deux extrêmes, je Non, sais mais pas si on peut se mettre d'accord bah, sur je une pense qu'on catégorie. n'arrivera pas. Et donc, en fait, on va vous laisser le choix de le regarder sur les plateformes et de vous faire votre propre avis. Parce que Allez, moi, c'est ma plus grosse déception. Enfin, oui, en termes de hype versus ce qu'on m'a pondu, Furiosa, j'avais bien aimé Mad Max. Ouais, je pense à un honnête 4 sur 5, voire 4,5. La version avec Tom Hardy. Sur Furiosa, là, moi, j'ai énormément de mal. Et avec le nez de Chris Hemsworth. Et avec son personnage et avec ce simple scénario d'aller-retour dans le désert, en non, fait, bon ce film, aller-retour celui-là, je suis pas d'accord. moi je trouve qu'il apporte vraiment pas grand-chose. C'est l'origin story de Furiosa, ok. Mais enfin, je le trouve vraiment pour moi, c'est raté par rapport à l'ambition qu'a le film. Ça, c'est pas du tout du niveau de Cocorico, loin de là. Mais pour moi, du coup, c'est une grosse déception et c'est un gros meh, M-E-H de on souffle. Si vous mettez Toi, un pouce rouge, expliquez que c'est parce que ce qu'on vient de le dire. Non, non, ce sera pour les zones of interest, tu le sais très bien. Il y a beaucoup plus Possible. de fervents défenseurs de ce film que de Oui. Furiosa. Et J'ai entendu les frères Boukerma dire que Furiosa était peut-être leur film préféré de l'année et que c'était le meilleur Mad Max. super. Et Voilà. ben, allez, leurs enfants après eux, déception. Non, voilà, Furiosa à regarder sur les plateformes. Faites-vous votre propre avis sur, sur ce spin-off de l'univers de Mad Max. On a fait cette émission en à peu près 1h50, Il y un aura des gros petites coupes morceau. peut-être. Ah non, écoutez, vous faites vos coupes, écoutez-le plusieurs fois lorsque vous jouez à la Play ou vous faites une game ou que vous faites la à manger. Voilà, vous pouvez le découper en plein de fois. Cette tier list de 50 films, on le voit, il y a quand même beaucoup de belles surprises, un potentiel top 10 où il n'y a pas les films que toi tu as vu de ton côté, ni du mien. Donc ça veut pas dire que là, les 11 films seront les films qui seront mis à l'honneur en fin d'année, mais ça vous donne une Mm. certaine tendance. Voilà, les films à regarder sur les plateformes en plus des belles surprises et des potentiels top 10. Et puis, si jamais vous avez un avis qui est contraire au nôtre sur les films dans les déceptions, j'espère que ce ne sera pas dans le cas de Cocorico non plus. Dites-nous ce que vous avez pensé de tous ces films, quelles sont un peu vos belles surprises, quels sont vos chouchous de cette année, ceux que vous avez pas aimés. Si vous êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas aussi à nous en faire part dans les Ouais, ouais, commentaires ouais. avec de la bienveillance parce que c'est des avis purement subjectifs. On a essayé de faire ce jeu-là de la tier list avec Maxime. Je te remercie pour ton temps et pour ce travail-là qu'on a fait. On se retrouve Avec nous deux plaisir.
On se retrouve nous deux demain à la salle, mais surtout pour la bulle en début janvier pour notre top 10. Un grand merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux, sur Instagram. On approche des 10 000 followers. Un gros cœur sur vous, voilà, sur cet élan que vous nous donnez à la bulle. On va tenter de faire plein de belles choses en 2025. Prenez soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt. Ciao! Ciao.